déjà eu le cas d'une personne avec son fils qui avait eu un cancer. Miskin. C'était son fils unique, elle était divorcée. Et cet appel, c'était juste pour que je l'aide à pouvoir parler avec son fils parce que son fils souffrait de la maladie et c'est comme s'il était fâché contre Allah. Elle me dit, moi j'accepte l'épreuve d'Allah. Si Allah le reprend, c'est Allah qui décide. Pourtant, elle l'aimait beaucoup. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bienvenue à vous dans cette séance. Aujourd'hui, ce sera, Inch'Allah, un partage d'un podcast. Podcast, subhanallah, auquel j'avais pas pensé. Donc, c'est un podcast, on va dire, qui est le fruit des plans divins. Je vous donne juste le contexte, hein, et je vous mettrai la vidéo, vous aurez une vidéo dessus. Euh, le 28 juin, donc samedi 28 juin, j'ai fait une webconférence, j'ai donné une webconférence. Et dans cette webconférence, j'ai parlé d'une sœur dont le fils avait été touché par un cancer. C'est un seul cas par an en France, hein, pour vous dire, hein, le type de rareté de cancer. Et j'avais expliqué dans le webinaire, et vous aurez la vidéo complète, que son histoire m'avait impacté, et notamment la manière avec laquelle elle vivait cette épreuve au niveau spirituel, son attachement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et finalement, cette sœur m'a recontacté, elle a vu la vidéo sur YouTube, elle m'a recontacté, elle m'a dit sûrement tu parles de mon fils Shahid. Euh, et elle m'a envoyé pas mal d'audios, hein, de son fils avant son décès. Donc, les audios, aussi une liste d'activités, hein, qu'ils devaient faire encore ensemble et encore des activités en fait qui sont faites mais après sa mort par des membres de sa famille pour d'une certaine manière honorer sa mémoire. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une partie de cette intervention que j'ai faite le 28 juin avant qu'elle me contacte. Et puis après celle-ci, Inch'Allah, je vais l'inviter et on aura son témoignage en direct en espérant que celui-ci soit réellement une plus-value qu'il nous, et nous, oui, je vais dire nous, hein, donnera, hein, réellement une vision, hein, de la manière avec laquelle on doit appréhender les épreuves, la manière avec laquelle on doit analyser celle-ci, comprendre celle-ci, et en quoi finalement les épreuves, même les plus terribles, peuvent être réellement, je dirais, peuvent donner place à une connexion spirituelle qui est incroyable. Donc je vais lui envoyer le lien maintenant pour pouvoir faire la séance avec elle. Mais d'abord, avant pour vous, vous aurez l'extrait de la webconférence où j'ai parlé d'elle et de l'impact que ça avait eu sur ma personne. Et ensuite, vous aurez, Inch'Allah, l'échange que je vais avoir avec elle en direct, sachant que entre ce que j'ai dit, hein, dans la vidéo, c'était sur base de ma mémoire. Il faut savoir que le rendez-vous que j'avais eu avec elle, c'était le 21 mars 2023 et qu'en 2 ans et demi, j'ai oublié quelques éléments. Mais vous avez le gros de l'histoire dans la partie du webinaire. Et de toute manière, on va la voir en direct, donc elle nous donnera les vrais détails, Inch'Allah. Donc bon visionnage et on se revoit juste après la partie du webinaire avec la sœur, Inch'Allah. À tout de suite. Ça peut être J'ai déjà eu le cas d'une personne avec son fils qui avait eu un cancer. Miskin. C'était son fils unique, elle était divorcée. Et cet appel, c'était juste pour que je l'aide à pouvoir parler avec son fils parce que son fils souffrait de la maladie et c'est comme s'il était fâché contre Allah. Elle me dit, moi j'accepte l'épreuve d'Allah. Si Allah le reprend, c'est Allah qui décide. Pourtant, elle l'aimait beaucoup. Elle me dit, c'est mon fils, de voir comme ça, de penser mal d'Allah, ça me fait mal. Ben, je peux vous dire que cette consultation-là, elle m'a chamboulé. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'iman de cette sœur, hein. Le degré de foi, vous imaginez, hein, une sœur qui a un enfant, qui a divorcé, avec son fils, il faisait plein d'activités, elle l'aimait vraiment, son fils unique, plein de choses. Son fils se retrouve avec une maladie, si je me souviens bien, c'est une maladie qui touche une personne sur 1 million, si je ne me trompe pas. Et ça tombe sur son fils. Elle se retrouve avec lui à l'hôpital, les chimios, les ceci, les cela. Et au moment, subhanallah, où pour son fils c'est bon, donc l'un des traitements fonctionne et il devait passer à un autre, rechute de son fils, il retombe malade. Donc quand elle me consulte, elle n'est pas là, elle ne prend pas la consultation pour elle pour dire je ne comprends pas pourquoi Allah me fait ça et tout. Non, elle accepte. Elle dit c'est Allah qui me l'a donné, c'est Allah qui le reprend. Ça veut dire qu'il ne m'appartient pas. Mais c'est de voir que son fils, lui, interprétait mal, vivait vraiment mal cette épreuve, vraiment, parce qu'il en souffrait, il se fâchait avec les infirmières. Elle voulait que je l'accompagne sur comment communiquer avec son fils.
Et moi, subhanallah, ça m'a bouleversé. Et j'ai appris par après, parce que j'ai eu une consultation avec sa sœur à elle, plus jeune qu'elle, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui, lorsque cet enfant il a fini par décéder, Allah yarhamou, il devait avoir une dizaine d'années, il est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est sa sœur qui a pris une consultation, parce que ça l'a bouleversé en fait. Elle n'était pas bien, elle avait besoin de parler. Elle m'a dit, subhanallah, la mère en question, elle m'a dit, ma soeur, je ne sais pas d'où elle trouve cette force, mais elle a accepté, elle a tissé une relation avec Allah, avec lui, d'acceptation du destin, de dua, de prière, de dire alhamdoulilah, qui la déconcerte elle. Et elle qui n'est pas la mère, qui est la tante, complètement bouleversée, la pauvre, parce qu'elle, je me souviens, elle était dans un état, elle pleurait et tout. Et elle cherchait des paroles de consolation. Et moi, je lui ai donné quelques éléments de consolation. Donc, pour vous dire hein, quelles sont les choses auxquelles je suis confronté. Salam alaikum. Est-ce que tu Ouais. m'entends? Oui, je t'entends parfaitement bien. Tu Ah, m'entends? ouais, au niveau du son, moi aussi, je t'entends. Est-ce que tu vas bien? Alhamdoulilah, ça va. Alhamdulillah. Et toi? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik, Allah yahfazak. Allah Alhamdoulilah. yahfazak. Alors, juste une chose, hein, pour que tu saches, donc moi, j'ai lancé l'enregistrement, comme je te l'ai expliqué, hein. Donc, après, donc on ne fera les choses qu'avec ton consentement. On pourra mettre juste mon image, ma personne, et Ouais, le son, d'entendre ta voix. Donc on gère ça comme tu veux. C'est-à-dire c'est à toi de décider est-ce que c'est l'image ou le son, juste l'image. Les deux sont envisageables. Ça te va? ça me va. Inch'Allah. Donc de toute manière, Ça me c'est toujours toi qui auras le droit jusqu'à la fin de me dire écoute, Abou Bakr, ça, et tu auras l'occasion de la réécouter pour voir ce que tu valides ou pas, s'il y a des parties à découper ou pas. Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc Ça me va. là, c'est Très entre bien. nous. Ça veut dire que ce qu'on fait là, la seule personne qui aura accès au contenu sans validation, c'est moi, avec le travail de montage et tout. Et il n'y aura rien qui sera repartagé ou publié si je n'ai pas ton accord. Ok, barakallahu fik. C'est Tu très clair. revisionnes la vidéo et que tu valides, tu dis non, cette partie-là, je préfère qu'on enlève et tout. Donc voilà, c'est important avant de commencer. Très bien. Ça me va. Inch'Allah, Inch'Allah. Ben, si tu me permets, donc je vais Oui, introduire le sujet, Inch'Allah. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé hein, le dossier ou la fiche que j'avais fait avec toi donc le 21 mars 2023. c'est ça. C'était le jour où on avait eu la consultation ensemble hein, par rapport à ton fils Shahid. Toi, tu l'appelais comment? Allah yarhamou. Alors, en fait, justement, le prénom, c'est Shahed, c'est-à-dire vraiment le témoin, témoin de la vérité, et pas Shahed le miel. Parce que je sais que Shahed le miel, c'est féminin, je crois, hein, c'est ça? Ouais, mais il y a C'est aussi un prénom féminin. Shahid. Shahid, Et Shahid, c'est martyr. Shahid, c'est voilà. martyr. Shahid, Ça. c'est martyr. Et puis, il y a le sens aussi témoin. On retrouve. Et ben, Et c'est ça. nous, en dialecte, on a une manière de le dire. On dit Hada Shahid. Ça veut dire il est témoin. Mais ça, c'est C'est en ça. dialecte maghrébin. Bah, c'est exactement ça, c'est Shahed, c'est-à-dire vraiment témoin de la vérité. Et du coup, Ok. c'était ça le. Voilà, Mais il faut savoir hein, que Shahid, ça, c'est la manière de le tourner chez nous, les maghrébins. Et c'est qu'en ça. langue arabe classique, c'est le témoin, c'est pas shahid. Shahid. Voilà, shahid. Shahid. Shahid, on appuie dessus. Ala wazni fa'il. On dit même Allahu ala kulli shay'in shahid. Témoin. Tu vois? Ça peut pas être martyr Ouais, pour Allah. Donc c'est témoin qu'on retrouve dans Surat al-Buruj. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, tu l'appelais shahid. c'est ça. Ok. Shahid. Alors, je redonne juste hein, le moment, hein, donc tu m'as contacté. J'ai envie de dire Allah yarhamou, mais en même temps, je crois que tu connais la règle, c'est que Oui. les enfants, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont, alhamdoulilah, le Jannah par sa grâce à lui. D'ailleurs, je vais te poser la question, parce que moi, je pensais que c'était directement Jinnah, mais je me suis documentée. Apparemment, il est sous la surveillance d'Ibrahim, du prophète Ibrahim, avec tous les autres enfants. C'est vrai ou pas? Alors, Alors, est-ce que. il Et y il a un goûte aux récit. prémices. Il Il y a un goûterait aux récit prémices. là-dessus. Il y a Ouais, un récit là-dessus. Je ne sais pas, je dois vérifier s'il est authentique ou pas. Euh, que les enfants, effectivement, seraient auprès de lui. Mais je dois juste vérifier l'authenticité. Maintenant, la chose de laquelle on est sûr, c'est que le paradis et l'enfer, corps et âme, c'est qu'après le jugement. Mais qu'avant cela, il y a des âmes qui se délectent déjà du paradis dans des corps d'oiseaux. Des corps d'oiseaux verts, notamment pour les martyrs, c'est ce qu'on retrouve. Donc le paradis, on peut avoir accès, mais pas la formule, j'ai envie de dire, complète, corps et âme. On peut avoir cet accès. En tout cas, les textes parlent de corps d'oiseaux qui se délectent et qui profitent du paradis. Et la version avec d'accord. Ibrahim, je l'ai déjà entendue. Je dois juste, je ne sais pas au niveau de Vérifier l'authenticité si. ce qu'elle est, mais je l'ai déjà entendue. Mhm. Ouais.
Donc moi, je te donne un peu, hein, je vais donner les notes que j'avais prises. Ça permettra de mettre le cadre. Après, Mm. l'idée, Inch'Allah Ta'ala, c'est que tu puisses témoigner de vive voix. Donc moi, c'est juste Oui, des notes. Comme ça donnera le cadre, tu vois, de ce que moi j'ai pu retirer, on va dire, de ton histoire, hein, qui m'a vraiment impacté au moment où tu me l'avais raconté. Ça m'a vraiment, subhanallah, c'était très, très, très touchant. Et après, l'idée, c'est que toi, tu puisses nous donner un avant, pendant et l'après, tu vois oui, puisse voir un peu comment tu as vécu l'avant, avant l'épreuve, comment tu étais, spirituellement mm, aussi, hein, personnellement, quelle était la oui, relation avec lui. Puis il y a eu l'épreuve qui arrive, comment tu le vis en tant que mère vis-à-vis de lui, la relation, mm, voilà, avec ton histoire, ton vécu et tout ce que tu as déjà connu, hein. Parce que ici, j'ai des oui. exemples avec ton frère, Allah yarhamou, qui lui est Allah yarhamou. Abul décédé Ali, d'une ouais. leucémie à 18 ans. Et puis C'est l'après, ça. ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le fait de le rejoindre dans le Firdaus al-A'la, il est de l'autre côté et toi, tu es Amin. encore ici. Qu'est-ce que tu fais, voilà, avec cette grosse épreuve, sachant que c'était le seul fils que tu avais et que vous viviez à deux à un certain moment et que moi, j'ai pu écouter les audios que tu m'as envoyés. Allah yarhamou, Oui, c'est bouleversant, c'est touchant, les échanges, les rêves qu'il avait, les choses qu'il voulait faire. Donc moi, donc je vais donner cette première partie de manière à ce que toi, tu corriges s'il y a des choses à corriger, et puis on oui, parlera de c'est l'avant, pendant et l'après. Ça te va? complètement. Inch'Allah, parfait. Donc la date, c'était donc le 21 mars 2023. Alors si je ne me trompe pas, c'est ta sœur, donc Myriam, qui avait pris rendez-vous. C'est ça. On est Elle m'a d'accord. offert cette consultation Ok. et nous, on te suivait déjà. On adhère complètement à ton approche donc de psychologie et spiritualité. Donc déjà, on te connaissait déjà avant. Mhm. Et là, en fait, le flux, je peux continuer Oui, à comme parler ça, ou voilà, comme ça permettra voilà, d'introduire ce qui t'a ça poussé fait à une prendre la trame. En fait, consultation. voilà, c'est une trame. Et j'ai besoin de ça parce que, comme je t'ai expliqué, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Bon, ça va pas dans tous les sens, mais je suis quelqu'un de passionné. Donc, Mhm. forcément, tu vas voir que mon débit. Mais c'est bien que tu me donnes une trame. Mhm. Alors, quand je t'ai consulté, euh, en fait, il était dans le flux. Le flux, pour que tu puisses un peu. Si tu t'en rappelles, en fait, c'est vraiment. Là, on était vraiment. Je pense qu'en termes d'isolement social, on ne peut pas faire pire que ça. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'on était, mon fils était dans un lit et il y avait, enfin, il y avait comme des rideaux en plastique avec un bruit qui faisait. Enfin, fallait que l'air soit toujours. Euh, enfin, c'est un système pour assainir l'air, si tu veux. Et personne n'avait le droit de rentrer. Et quand il fallait rentrer, il fallait des gants. Enfin, c'était très, très contraignant. Il ne pouvait même pas sortir de la chambre, enfin, de ces rideaux, en fait, en plastique. Parce qu'en fait, c'était un protocole de la dernière chance, parce que comme je l'avais expliqué, il y avait une rechute. Et en fait, ce protocole de chimio, il était très intense. C'est-à-dire que vraiment là, quand tu as un cancer, les chimios, des fois, c'est le traitement qui peut te tuer. Enfin, les effets secondaires du traitement qui peuvent te tuer, en fait. Donc c'est ça qui est un peu... voilà. Et donc là, je pense que c'est là, je crois que c'est dans l'épreuve, je crois que ça a été là le plus, pour moi, le plus difficile. Je crois que c'est la première fois que je dors pas que j'ai du mal à dormir. D'habitude, malgré les épreuves, j'ai toujours réussi à dormir. Là, non. Et je te cache pas que, comme je t'expliquais, je parlerai sans tabou. Je crois que c'est la première fois que j'ai demandé à mon médecin traitant de me prescrire. Et je voulais pas qu'il me donne un traitement qui m'assomme, parce qu'il fallait que je sois là pour mon fils. Mais quelque chose qui me détende. Et après, alhamdoulilah, il me semble que c'était à l'approche du ramadan. Après, ça a tout régulé. Le ramadan, il a régulé mon sommeil, tout, en fait, subhanallah. Et là, du coup, j'ai dû prendre ces cachets peut-être 3 fois, 3 nuits. Voilà. Et donc, je t'avais consulté. Et c'est vrai que ce qui me faisait très, très mal, en fait, mon fils. Donc là, après, je vais donc revenir à la trame que tu avais dit au départ. Je vais te parler de mon fils. D'accord? Mais je ne peux pas te parler de mon fils si je ne te parle pas de moi. Et je ne peux pas te parler de moi si je ne te parle pas de mes parents. Parce que forcément, voilà. On a tous une histoire familiale, un, un bagage. Voilà. Alors, mes parents, alhamdoulilah, je remercie Allah de m'avoir vraiment donné des parents comme les miens. C'est des personnes qui sont philanthropes, qui font beaucoup de khair. Et je les ai jamais vus, par exemple, se plaindre. Et c'est un couple très, très uni, tu vois, très uni. Et si tu veux, dans les années 95, précisément, mon frère Ali Allah yarhamou, il est décédé, non, il est tombé malade en 94 et il est mort, Allah yarhamou, pareil, un an après comme mon fils, 95.
Voilà. Et j'ai le souvenir du haut de mes 13 ans, parce que j'avais 13 ans. Moi, j'ai 43 ans, je suis née en 81. Et du haut de mes 13 ans, déjà, j'étais quelqu'un qui conscientisait beaucoup de choses. J'avais toujours, je suis un peu analytique, pragmatique. Déjà, je me voyais faire, si tu veux. Déjà, du haut de mes 3 ans, du haut de mes 13 ans, je me voyais vivre les scènes, si tu veux. J'ai comme au cinéma, tu vois, quand tu as une caméra au-dessus de ta tête et tu te vois faire, ou tu réalises les choses, tu vois. Et c'est là que tu prends en compte que ton père, que tu voyais si fort, eh ben, en fait, il peut pleurer. C'est fort, ça fait mal hein, quand même, quand t'es une fille en plus, tu vois. Donc voilà, j'ai vu mes parents bah, vulnérables, finalement, c'est des êtres humains comme tout le monde. Et franchement, alhamdoulilah, moi j'ai des souvenirs de mes parents dignes. C'est-à-dire que vraiment, quand mon frère est décédé, mes parents ne sont pas rentrés, tu sais, dans une hystérie, ils étaient dans l'acceptation. C'est limite eux qui consolaient la communauté quand ils venaient pour transmettre leurs condoléances. Et vraiment, pour moi, ça a été une école. Moi, je me suis même dit, du haut de mes 13 ans, ben, Inch'Allah, j'espère ressembler au maximum à mes parents, quoi, parce que c'est un modèle, si tu veux, un exemple. Alors, ensuite, bah, moi, je suis née dans une fratrie, donc j'ai grandi avec quatre grands frères, et ma petite sœur Myriam, qui a pris une consultation avec toi. Donc, alhamdoulilah, une belle fratrie, on était très heureux, je me suis toujours sentie protégée par mes frères et mon père. Ils nous ont donné une éducation où voilà, on pouvait être libre de faire ce qu'on voulait au niveau des études, au niveau des sports, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et c'était des gens très, très ouverts. Voilà. Et vaguement, je vais t'expliquer vite fait un peu. Donc, voilà, j'étais mariée avec le père de mon fils, Ahmo, et on s'est séparés enfin, très, très tôt, quand mon fils avait 4 mois. Donc, j'ai connu, si tu veux, la monoparentalité, qui est une épreuve vraiment difficile, mais c'est formateur. On déploie des moyens pour y arriver, on déploie... voilà, tu verras qu'au fil de l'eau, tu te rendras compte que je suis quelqu'un de très, très positif. Enfin, du moins, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses, même si c'est difficile. Voilà, c'est vraiment, il y a des épreuves dans la vie, c'est difficile, on va pas se mentir, mais après, c'est quelle approche tu as des choses en général. Donc même dans la monoparentalité, voilà, j'ai appris énormément de choses, mais je tiens à te dire également que dans la monoparentalité, j'étais quand même très très entourée. Une famille très aimante, très très voilà, j'étais entourée de toute ma famille. Mon père, il a joué la figure paternelle, surtout pour un garçon, il a besoin de ça. Donc voilà, et alhamdoulilah, il était là pour nous. Ma sœur, pratiquement, je crois qu'elle l'a élevé avec moi, hein. Concrètement, elle l'a vraiment élevé avec moi en fait. Il avait deux mamans quoi. Et comme il n'y avait pas, le père, il était un petit peu absent, on va dire, un peu démissionnaire. Donc, du coup, on a dû, des fois, même limite, exagérer un peu le côté masculin de mon enfant, si tu veux. Un peu trop, tu vois. Mais après, voilà, j'ai fait comme, en fait, tu vois, qu'en tant que parent, des fois, on fait comme on sent les choses. Et voilà. Et c'est vrai que tu l'as souligné dans la vidéo que tu as faite. On était. Avec mon fils, c'était fusionnel. Et on avait un rapport avec le temps. Et même mon fils, si je te raconte des phrases qu'il avait, parce qu'il c'était quelqu'un, c'était vraiment un enfant qui avait des phrases, des fois, bah ça on rigolait, mais on dit, mais qui t'envoie, toi? Qui t'envoie? Parce qu'on dirait qu'il y avait des choses à nous dire qui venaient de je ne sais où, des parfums de vérité. Il disait des choses qu'un enfant de cet âge ne dit pas, tu vois. Et, euh, et mon fils, voilà, il était très éveillé, il disait des choses qui n'étaient pas de son âge. Je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. À force Oh, de... on est toujours, si tu veux que je te le redonne, donc on était dans la partie, donc le début. Ouais. On a parlé de ton passé, hein, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec mes mots à moi, Mm. tu avais Oui, déjà préparé à ton épreuve c'est par le ça. fait que tes parents ben, l'ont vécu en fait, et toi tu avais 13 ans et tu as vu ton Oui, frère qui était plus grand que toi être confronté au cancer, à la leucémie, et oui, qui est décédé un an après. Et la manière avec laquelle ils ont géré avec dignité oui, réellement, tu vois, cette épreuve foi et dignité, tu t'es dit, avec mes mots à moi, masha'Allah, oui. j'ai Ouais, ouais, complètement. leur manière de gérer, c'est puissant, et tu t'es dit, j'ai Mm. envie d'être comme eux. C'est-à-dire que j'ai Oui, envie d'être moi aussi en mesure de vivre dignement les épreuves de la vie. c'est Et tu ça. as rajouté, comme ça je donne les éléments, hein, ça te permet toi aussi de Oui, revoir, tu avais expliqué que
Ben, finalement, donc, tu as fait ta vie à un certain moment, donc avec ta fratrie, c'est une fratrie aimante avec laquelle ça se passe bien, une famille soutenante. Et Oui, puis, il y a ton mariage qui finit par un divorce. Alors, moi, j'avais des oui, dates, tu peux me dire, hein. Donc, oui. la date du mariage, je l'ai pas. J'ai le divorce, donc séparation en Alors, 2015. mariage, c'était en 2013 et 2 ans après, quand mon fils est né en 2015, c'est moi qui ai demandé la séparation. Je ne vais pas parler de ce passage-là, il ne m'intéresse pas. Mhm. Ah oui, c'est ça, le fil conducteur. Je voulais te dire qu'on avait un rapport avec le temps, mon fils et moi. Voilà, c'est ça que... Je te donne un exemple du haut de ces 4 5 ans, même voire peut-être 5 6 ans. Il me dit, par exemple, moi, par exemple, je ne fête pas les anniversaires. Par contre, moi et ma soeur, on mettait enfin, les paquets de enfin, on était à fond dans les deux Eid. On était à fond dans ça. Et je lui demandais, qu'est-ce que tu veux pour l'Eid? Et lui, il me disait, je te jure, hein, véridique, je veux des moments. Voilà. Alors, je lui demande qu'est-ce que c'est que des moments. Donc, il va te dire, je vais aller au cinéma, je veux aller au Quick, je veux que tu me loues la piscine chez Armel, je veux des moments avec mes cousins, je veux aller à la patinoire, enfin, tout ce qu'on avait l'habitude de faire, en fait. Voilà. Et là, c'est là que je me dis, subhanallah, il y avait un rapport, déjà lui, il avait un rapport avec le temps. Et moi-même, j'étais trop pressée. C'est-à-dire que très tôt, j'ai voulu, comment dire, je sais pas, j'étais tellement consciente du monde déjà qui nous entourait que je voulais trop armer mon enfant déjà. Vraiment, je voulais l'armer de savoir. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. Mon père, quand il venait nous voir dans mon appartement, il me disait, mais toi, tu élèves ton enfant comme si c'était un singe de laboratoire. Parce que j'avais beaucoup de... Tu vois, j'ai fait un peu d'études en psychologie et je voulais pas un jeu qui ne travaillait pas les capacités cognitives. J'en voulais pas. Tout ce qui était, qui servait à rien, j'en voulais pas. Et donc, c'est vrai que mon fils, je lui ai toujours parlé, un mot, c'était un mot. Tu vois, un mot, c'est un mot. Et vraiment, machallah, il était éveillé. Et ce rapport avec le temps, même moi, je l'avais. C'est-à-dire que vraiment, j'étais pressée qu'il apprenne à nager, j'étais pressée qu'il apprenne l'arabe, j'étais pressée qu'il parle, qu'il lise le français, avec les méthodes aujourd'hui qui sont très, très bien. Et vraiment, je sais pas, avec ça, je te dis ça avec le recul, hein. C'est avec le recul que j'ai ça, je me dis, mais pourquoi j'étais comme ça? Mais en fait, je pense que subhanallah, peut-être Arbé, il m'a insufflé de dire, bah, profites-en, parce que vous allez avoir que 8 ans ensemble. Et alhamdoulilah, moi, je suis très reconnaissante, hein, et très positive, c'est-à-dire que je me dis, Allah aurait pu ne pas me donner d'enfant, tu vois? Donc, malgré ce qui s'est passé, hein, malgré la maladie, tout ça. En tout cas, sache une chose, si tu veux qu'on parle du avant la maladie, mon fils était très aimé, très choyé, on était très entourés. Il faisait les sports qu'il voulait, etc. Je n'ai volontairement pas travaillé. Et je te dis sans tabou que je me suis même humiliée au RSA pour rester avec mon enfant. J'ai pas de mal à le dire. C'était un but. C'est dans ma tête, je me suis dit non, il faut que dans les 5 premières années de sa vie, je sois présente. Ensuite, bon, après, il est parti à l'école. Et là, après, alhamdoulilah, j'ai travaillé dans un domaine que j'aime beaucoup, le social. Mais toujours à mi-temps, etc. Je voulais pas trop. Voilà, parce que j'avais pas le choix de travailler. Mais si j'avais le choix, je ne travaillerais pas et je resterais avec mon enfant. Voilà, on condamne souvent à l'absence. Et moi, je voulais énormément de présence pour mon enfant, continuer à partager des moments. J'étais fascinée quand il évoluait dans un sport. Je l'accompagnais tout le temps. On était toujours ensemble, mais vraiment toujours ensemble, fusionnels. Voilà, donc après, en été 2022, subhanallah, donc mon fils qui était très, très sportif, vraiment très sportif. Du coup, il a découvert une passion, c'était le skatepark. On allait toujours dans un skatepark tout l'été. Et il a juste vu une fois un enfant faire du skatepark. Il m'a dit, s'il te plaît, vas-y, achète-moi un trottinette freestyle. Et voilà. Et là, c'était une passion pour lui. Vraiment, il avait 7 ans du coup et il a appris, voilà, il savait pratiquement tout faire. Et subhanallah, donc il était infatigable quelque part. Et c'est là où j'ai décelé chez lui quelque chose qui n'était pas normal. Lui qui était plein d'énergie, il était fatigué. Ça a été ça les premiers symptômes, la fatigue. Parce que mon fils, c'est un cancer du système. C'est-à-dire que c'est pas un cancer, tu sais, une tumeur, une boule palpable que tu peux retirer. C'est pas ça. Lui, c'est le système. Soit tu as une leucémie, et du coup, ça, c'est le sang, en fait. Et là aussi, c'est le système, on va dire, lymphatique. Il avait, Allah yarhamou, un lymphome hépatosplénique. C'était ça le nom de la maladie. Et c'était très, très rare, apparemment. Comment, Subhanallah. comment ça se dit, lymphome? Lymphome hépatosplénique. Alors, hépatosplénique, c'est que, en fait, les cellules du sang,
en fait, les cellules qui sont censées protéger ton corps attaquaient donc son foie et sa rate. D'ailleurs, sa rate avait grossi à un moment donné. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que. Et alors, la fatigue, c'est parce qu'en fait, elle mangeait aussi les globules rouges et les globules blancs. Donc, ça veut dire que toutes les défenses immunitaires, il les avait pas. Et il était anémié. Et c'est pour ça que je comprenais pas. Je comprenais pas. Donc, après, bon, voilà, on a été à l'hôpital, etc. Le diagnostic est tombé à Dijon, c'est-à-dire dans une ville, la plus grande ville à Dijon, qui a un service hémato-pédiatrique. Donc, c'est vraiment là où tous les enfants mineurs ont un cancer, parce qu'il y a différents cancers. Tu peux avoir le cancer de l'os, enfin, il y a tellement de cancers que voilà. Et là, tu rentres dans un monde, voilà. Donc là, on est rentré, et forcément, forcément, Aboubacar, ça fait un écho avec ce qu'on a vécu. Déjà, c'était un trauma dans la fratrie, hein. On s'est un peu, mais en même temps, comme je t'ai dit, toujours positif. Je pense que c'est là où on s'est un peu réveillé. Avant, on était peut-être dans une insouciance, dans les années 95, t'as vu? Et rappelle-toi, dans les années 80, je sais pas de quel, t'as quel âge, 84. Aboubacar? 84. Donc c'est là, tu connais un peu la génération d'avant. Il n'y avait pas de téléphone. La psychologie, ça n'existe pas. Donc nous, quand mon frère est parti, on était dans un mutisme. On vivait notre deuil chacun de notre côté. Mes parents, ils nous ont pas appris comme ça. Ils n'ont pas mis des mots. C'est nous, on s'est débrouillé avec ce qu'on pouvait, en fait, à l'époque. Et donc forcément, ça a forcément fait écho. Puis voilà, j'imagine pas mes parents qui en voyant. Après, moi, j'essaie je suis empathique avec tout le monde. Je me mets à ma place déjà. Et là, je me dis, subhanallah, c'est moi qui endosse le rôle de la maman. Cette fois-ci, avant, j'étais la sœur. C'était très, très dur. Parce que j'avais 13 ans en plus. Donc, à 13 ans, on est dans un univers où voilà, on regarde encore des dessins animés, on ne pense pas à tout ça. Et là, ben, du haut de mes voilà, une quarantaine d'années, c'est moi qui endosse maintenant le rôle de la maman qui accompagne son enfant. Mais alhamdoulilah, j'ai porté mon enfant, mais j'avais toujours ce soutien familial, des amis dispatchés dans le monde entier, des soutiens franchement qui sont venus de. Ouais, c'est incroyable. Et ça, je t'avouerais que ça m'a beaucoup porté aussi. Et on est dans la famille des bons communicants, on se dit les choses. On se dit les choses, voilà. Donc, si tu veux, toutes les émotions par lesquelles je suis passée, je les ai exprimées au moment où ça s'est passé. Donc, au moment présent, je ne les ai pas refoulées. Vraiment, c'est important pour moi de dire, mes parents, mes frères, on faisait des réunions comme ça, table ronde, et je disais, voilà, j'exprimais ce que j'avais exprimé, tout en préservant, parce que tu ne veux pas non plus moi, je suis quelqu'un qui me plaint pas. Je veux pas que mes parents se soucient de moi, mais là, c'était une situation où tu pouvais que te soucier de ton enfant et a fortiori ton petit garçon, quoi. Et du coup, voilà, j'essaie quand même de pas me plaindre, mais d'être, voilà, de dire la vérité quand même. Si les médecins disaient ça, voilà. Donc, par rapport à la maladie, ça a été un combat, mais pas qu'un combat. Donc, il y avait le combat de la maladie, donc, qui se situait en fait dans le corps de mon fils. C'est très frustrant, hein. On aimerait bien prendre sa place, on peut pas. On aimerait bien prendre la souffrance à sa place, on peut pas. Donc, tu es spectatrice bah, d'un cauchemar, en fait. C'est un cauchemar éveillé, tu es là, Et voilà. Et après, bah, subhanallah, je me suis dit, je savais que c'était une épreuve, je me suis dit, voilà. Et tu sais, c'est marrant, enfin, c'est marrant. Avec mon fils, je lui ai donné, j'ai essayé tant bien que mal de lui donner une éducation musulmane. Donc, on avait un petit livre, c'était sur le tawhid expliqué aux enfants. Et je me voyais en train de lui dire, voilà, bah, les 5 piliers d'islam, les 6 piliers de la foi. Et là, subhanallah, je me suis souvenu du sixième pilier qui disait qu'il fallait que tu acceptes bah, ton destin, qu'il soit favorable ou pas. Tu l'apprends ça, c'est une chose. Et après, quand tu te retrouves dans un TP de la vie, quoi, un travaux pratique, là, tu dis, est-ce que ce que j'ai appris cérébralement, est-ce que déjà, comme tu dis, il faut le conscientiser et après, bah, mettre en pratique quand tu vis un truc difficile. Et je me voyais dire ça à mon enfant. Et encore, même encore une fois, si tu as une vision, on va dire, terrestre, tu vas dire que c'est pas favorable. Mais si tu as une vision globale, comme tu dis, spirituelle, tu dis qu'en fait, non, c'est favorable. Parce que si à l'issue de ça, ton enfant, ce que tu as toujours souhaité pour lui, c'est le paradis, donc c'est favorable ou pas finalement, tu vois? Et pendant la maladie, j'aime bien, tu sais, un peu poser des mots, poser une image à ce que je vivais. Et j'ai toujours été pas dans le désespoir, mais j'étais dans les deux espoirs. Donc l'espoir qui guérisse, et là je me dis, waouh,
forcément, ça va devenir un adulte qui, pendant 10 mois, il a souffert, il a connu ce que c'était que la prison, entre guillemets, hein, prison médicale, hein. Il a connu ce que c'était que de ne plus pouvoir manger ce qu'il voulait. Forcément, ça va en faire un homme fort plus tard et il va avoir une philosophie de vie et il va appréhender la vie de façon plus apaisée. Et en même temps, j'étais dans un autre espoir, c'est-à-dire je me dis, si Allah il décide de récupérer son âme, mon fils, il va gagner sa place au paradis, chose que je demandais toujours dans mes prières, tu vois. Donc voilà, j'étais dans ça, mais bien sûr, je te cache pas que j'aurais bien voulu qu'il guérisse, mais tout en acceptant la décision finale, si tu veux. Mais dans toute la maladie, j'étais dans les deux espoirs, voilà. Et alhamdoulilah, on a fait les protocoles qui étaient très très lourds, hein, 9 chimios en 3 jours, chaque jour 9 chimios. Et c'était intense, mais alhamdoulilah, voilà. Donc, Justifie Zineb, c'est oui. 9 chimios par jour. Alors, je sais plus. Est-ce que c'est 9 chimios sur 3 jours ou 9 types de chimios? Parce qu'en fait, si tu veux, les chimios, tu as une chimio qui dure 1 heure. Après, tu as une chimio qui dure 2 heures. Alors, je sais plus. Mais je sais qu'il y a le chiffre 9. Je peux pas l'inventer. Alors, est-ce que c'est 9 chimios en 3 jours? Ce qui fait 3 mais des grosses, hein, avec des effets secondaires, voilà. Mais alhamdoulilah, encore un autre principe ou une ayah qui résonnait dans ma tête, c'est que je me suis dit, avec la difficulté, il y a la facilité. Et je t'avouerai que dans la maladie, les traitements, alhamdoulilah, mon fils n'a pas trop eu d'effets secondaires, euh, un petit peu, tu vois, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et on pouvait sortir. Alors qu'il y avait des enfants au service hémato-pédiatrique. Nous, on sortait, on rentrait, on sortait, on rentrait, tu vois. Et du coup, voilà. Et ce qui était compliqué, c'est que quand il sortait, je ne pouvais pas accueillir, parce qu'il était des fois en phase aplasie, c'est-à-dire que toutes les défenses immunitaires à cause de la chimio, elles descendaient. Donc, je ne pouvais pas accueillir, moi. Donc, voilà. Et puis, il était hors de question, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, va faire un tour d'or hors de question. Je suis avec mon fils, je l'accompagne. Je peux pas, c'est pas possible. Donc, tu vois, j'étais en fonction, voilà, c'était vraiment. La vie, elle avait changé. T'imagines, tu passes de. On sort tous les soirs. On sortait tous les soirs. Il m'attendait de pied ferme. Moi, je finissais à 18 h. Il était devant chez mes parents. Allez, maman, on va au skatepark. Je veux faire de la trottinette. T'imagines, tu passes de ça. C'est un enfant qui croquait la vie à pleines dents. On avait l'art de vivre. Franchement, on était des bons vivants. Tout en connaissant nos limites. On était, voilà, il y avait de la religion. Il apprenait le Coran. Franchement, c'était équilibré. Je dirais équilibré, tout ça. Tu passes de ça à plus de sport, parce que s'il se fait mal, plus de plaquettes, tu peux mourir. Tu peux plus voir tes amis. Tu peux plus voir. Tu vois, mes neveux et nièces, c'était juste des fois en visio, des fois, bon, quand ça montait, parce qu'à un moment donné, quand un enfant il a une chimio, ça monte, t'es en aplasie, après ça monte, et là tu peux éventuellement accueillir quelqu'un. Encore, j'évitais, tu vois. Et donc là, ça a été. Les chimios ont fonctionné, et là, ça fait mal, hein, mais à 13 jours, peut-être 15 jours, de notre entrée au centre de greffe à Lyon, rechute. Donc les cellules cancéreuses sont revenues. Je tiens à te dire que c'est un cancer agressif. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est dur parce que en plus, j'ai oublié de te parler aussi du diagnostic quand il a été posé. Et puis moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur des mots. Je voulais qu'on me dise tout de suite. Tout de suite. Je voulais pas qu'on me ménage ou quoi. Tout de suite, il fallait qu'on me dise les choses. Il fallait que je sache où j'allais mettre les pieds. Et quand tu as un médecin qui te dit pronostic vital engagé, là, je peux te dire que c'est waouh, tu te dis vraiment là, on en est là, quoi. On en est là. Et je dis, bah écoutez, on va se battre, hein, on va se battre, on va donner le maximum et tout ça. Et ça a été vraiment un combat déjà de la maladie, comme je t'expliquais. Il y a eu un combat avec le corps médical parfois. Je suis quelqu'un d'analytique, donc je me suis quand même permise de donner des avis. Je suis quand même la maman. Je sais que j'ai pas fait des études de médecine, hein, mais voilà, il fallait qu'on se comprenne. Il fallait que, voilà. Et après, au final, on se comprenait parce que, voilà. Et ça a été un combat. Mais bon, on a appris pendant 10 mois à se connaître, hein, parce qu'on était des réguliers, hein. Et encore avec cette touche d'humour, parce que l'humour, c'est aussi un mécanisme de défense. Moi, quand je rentrais avec mon fils au service pédiatrique, je disais aux infirmières, je sais ce que vous dites quand on arrive, hein. La maman relou avec son fils relou qui arrive. Chambre 305. Je sais que vous parlez, je sais que vous parlez comme ça de nous.
Et elle rigolait. Parce qu'on était des gens, enfin, on était des personnes qui étaient, en fait, on est spontanés et entiers. C'est-à-dire que même mon fils, c'était quelqu'un aussi qui s'exprimait, vraiment avec le corps médical, et puis il posait des questions. Voilà, il disait, on était vraiment naturel, vraiment, vraiment très naturel avec le corps médical, parce que à un moment donné, tu vis avec eux. Tu sais, quand tu es bloqué pendant une semaine avec eux, bah, voilà, forcément, ils apprennent à te connaître et vice-versa. Et donc, arrivé à la rechute, bah, on a fait ce fameux protocole, et c'est là où je t'ai contacté, parce que mon fils, à un moment donné, et c'était difficile, parce qu'il était en colère, forcément. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'avais pas les mots, Boubacar, à un moment donné. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais les enfants, en fait, ils n'ont pas accès à la spiritualité. T'avais beau leur expliquer un peu les concepts, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers d'islam, la vie des prophètes. On avait un livre sur la vie des prophètes. Et là, par exemple, je me vois en train de lui dire, euh, Shahed, rappelle-toi du prophète Ayoub, il était patient, il avait tout perdu, tout ça, tout ça. Tu sais ce qu'il me dit? Et dis-moi ce que tu aurais répondu, hein. Il me dit, je suis ni un homme, ni un prophète. Je suis qu'un enfant. Vas-y, qu'est-ce que tu aurais répondu à ça? Moi, franchement, je bouche bée. J'ai dit peut-être, Shed, tu ne comprends pas assez parce que tu n'as pas accès peut-être à la spiritualité, mais en tout cas, il y a un frère dans ce qu'on vit, c'est sûr et certain. Et après, je lui redis, Allah, il éprouve les êtres humains qu'il aime le plus. Et lui qui me rétorque, bah, c'est une drôle de façon d'aimer. Moi, quand j'aime, je fais du bien et je fais pas du mal. Moi, je te dis franchement, parce que c'est une vision terrestre, un enfant. J'ai oublié mon fils. En fait, j'ai oublié que mon fils, il avait que 7 ans, en fait. Et j'avais pas les mots. Donc c'est pour ça qu'après, je t'ai appelé. Je dis, écoute, faut que tu m'aides à, à communiquer avec mon enfant parce que j'étais désarmée en fait. J'étais complètement désarmée. J'avais plus. Et puis c'était un enfant qui était vraiment, qui avait des punchlines, qui avait de la répartie. Donc en plus, voilà, j'étais désarmée. Voilà. Et donc je t'ai appelé. Ça m'a fait énormément de bien. Je ne sais pas si je t'ai donné mon retour. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc j'ai dû, bah, tu sais, c'est comme si dans mes épaules, j'avais un poids en moins, parce que moi j'avais peur, j'ai encore oublié que c'était un enfant. Je me suis dit, s'il a cette image d'Allah, oh, il va décéder, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, non, j'ai oublié, moi. J'ai oublié que c'était un enfant, en fait. Et c'est là que tu m'as fait, toi, ce rappel-là. Et après, tu m'as dit, bah, laisse-le s'exprimer. Et j'ai pas essayé de le convaincre, en fait. J'ai arrêté d'essayer de le convaincre. Ça m'a fait du bien. Par contre, il fallait que j'aborde aussi, même si on l'avait abordé avant sa maladie, bah, la mort, quoi. Il fallait que je parle à mon fils parce que le protocole n'avait pas fonctionné et il fallait que je parle de la mort avec des notions, on va dire, qui donnent envie. Donc c'est pour ça que j'ai parlé. Bah, tu vois, dans les audios que tu as écoutés, je sais pas si tu as capté ce qu'il disait. Et moi, alors, ce que tu ne sais pas, je vais te donner les coulisses, hein. Moi, quand je parle à mon fils, parce qu'on a l'impression que, genre, je minimise ou, tu sais, je donne de la légèreté, mais c'était volontaire. Il fallait que je fasse ça. Il fallait que je donne l'impression que c'était pas grave. Tu vois, parce qu'il a c'est un enfant. Faut pas oublier que c'est un enfant. Et du coup, voilà, je mettais de la légèreté. Puis je dis, ouais, t'as de la chance, tu vois. Enfin, je sais pas si tu l'as ressenti, ça. La légèreté, alors que c'est dur. C'est des mots durs. Et moi, j'ai apporté de la légèreté. C'était très difficile, hein. Je crois que ça a été le pire accompagnement de ma vie. Parce que franchement, c'était fort, je sais pas, après, alhamdoulilah, Rabbi m'a donné peut-être des inspirations aussi à faire de ça, de telle ou telle façon. Et voilà, donc toi, tu m'avais appelé, enfin, je t'avais appelé, ça m'a fait du bien, et j'ai une amie qui avait mobilisé des célébrités pour l'encourager. Et ça aussi, ça lui a fait beaucoup de bien. Franchement, des messages d'encouragement dans le flux, c'était vraiment, ça, ça te porte en fait, t'as besoin d'énergie positive, tu as besoin de personnes qui pensent à toi, qui soucient de toi, et qui te donnent des mots poignants pour que tu puisses continuer à vivre, quoi, en fait, hein. Vraiment, alhamdoulilah, c'est pour ça que même dans les choses des choses cauchemardesques, tu peux avoir des bonnes choses, en fait, tu vois, des personnes qui te portent, qui te supportent, qui te consolent, etc. Moi, j'ai assisté à des scènes qui étaient belles, hein. Donc, après le flux, clairement, on nous a dit il n'y a plus rien à faire. Voilà. Et ils étaient incapables de me dire combien de temps il allait encore vivre. Donc, du coup, j'ai dit à ma sœur, parce qu'elle était là, j'ai dit à ma sœur, là, ça y est, maintenant, l'hôpital, on va essayer d'avoir un semblant de vie normale.
Donc, tu as le choix de rester à l'hôpital ou de faire l'HAD. Donc, l'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Et le choix, il a été vite fait. On l'a fait dans la maison de mes parents. Mon fils aimait énormément cette maison. Ça lui rappelait énormément de souvenirs. Et puis, comme il y avait de l'espace, il y avait toute ma famille qui était vraiment présente. Mes frères, mes belles-sœurs, tous mes neveux et nièces, bien sûr mes parents, ma sœur. Et du coup, quand on est sorti du flux, je crois que c'était encore le Ramadan, hein, il me semble, et puis je crois que c'était l'Aïd aussi. Et là, et c'est là que je lui ai fait sa fameuse wishlist que je t'ai envoyée d'ailleurs. Elle est à la fois touchante, elle te fait rire en même temps, et en même temps, elle est touchante parce que c'est un enfant qui te dit, voilà, je voudrais faire ça, 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 ça. Et moi, je voulais qu'on continue à faire ce qu'on faisait avant, en fait, c'est-à-dire vraiment des sorties. Et pourtant, c'était un enfant qui était, ben, c'était plus le même, il était affaibli, la rate, il continue à grossir, à anémier. Mais même avec tout ça, j'ai mis en place, j'ai dit non, tu vas avoir comment dire, une pseudo-vie ordinaire. Je voulais lui offrir ça. Donc, on a mis en place plein de choses, hein. On a fait du karting, j'ai expliqué aux personnes de diminuer un peu la vitesse pour qu'ils puissent en toute sécurité, parce que lui, c'est un garçon, hein, ils sont un peu, comment dire, ils sont un peu, le danger, j'ai l'impression que, je sais pas, ils mesurent pas. Et comme sa rate était grosse, je voulais pas qu'il se fasse mal. Donc j'ai demandé, ils ont joué le jeu, on a fait du karting, on a fait en famille une balade en bateau. Et là, on a fait des choses. Et puis la première chose qu'il m'avait demandé, c'était je voudrais dbeh, le mouton avec ba, mon père, tu vois. Après, tu as vu dans la wishlist, il a dit de préférence une vache. Mais bon, ça, c'est un peu. C'est pas possible, tu vois. Et ben tout ça, on l'a mis en. Il a fait, hein. Il a fait avec mon papa. Donc, mon papa, il a pris le couteau de sa main. Mon fils, il avait mis symboliquement, je sais pas si tu vois, sa main comme ça. Et moi, dessus, sur la main de mon père, sur la main de mon fils, tu vois. Parce qu'il fallait absolument que je prenne mon fils une fois que c'était de berk, parce que j'avais peur, toujours, cette rate-là, j'avais peur qu'il y ait un mauvais coup qui parte. Bon, dès qu'il a fait ça, je l'ai extirpé de ça, mais il était fier de lui, et nous, on était contents de lui avoir donné ce moment-là, encore une fois. Et donc, alhamdoulilah, plein de choses, plein de... C'était beau, franchement, c'était beau, et puis toute cette légèreté qu'on a mis autour de lui, alors qu'on savait où on allait, quoi. Et alhamdoulilah, donc en fait, finalement, le soin palliatif en HAD, il a duré donc avril, mai, juin, jusqu'à, ouais, 4 mois quand même, alhamdoulilah. Donc pendant 4 mois, l'art de vivre, même s'il était affaibli, l'art de vivre, encore, encore et encore. Ça nous a encore plus fédéré, la famille. Vraiment, on s'est consolidé davantage. On a découvert des personnalités aussi dans ces épreuves-là. On mettait beaucoup d'humour, toujours l'humour pour qu'ils puissent là, continuer Et lui, il était heureux, hein. Lui, c'était tout ce qu'il voulait, hein. Parce que l'hôpital, c'est quand même assez choquant pour un enfant qui était plein de vie. Ou pour un enfant tout court, c'est traumatisant, quoi. Et après, donc ensuite, ce qui s'est passé, donc on l'a accompagné, et le 22 juillet 2023, donc on était tous en famille. Donc ça faisait déjà une semaine qu'il mangeait plus. Donc voilà, quand ton corps il lâche à un moment donné, il mange plus. Et alhamdoulilah, je me dis, on est en France, on a la chance d'avoir un confort médical pour accompagner en fin de vie, surtout des enfants, c'est waouh. Et là, tu vois, quand je te parle comme ça, je pense aux enfants palestiniens. Ça me, ça me fait mal parce qu'il n'y a pas tout ce confort-là. Et alhamdoulilah, donc je vois que voilà, il y a eu. Puis finalement, au final, je me dis, c'était une agonie qui finalement n'a pas duré si longtemps que ça, au final. Et là, donc on était, je te mets un peu la scène, on était en famille, ça sortait, ça rentrait, tu vois, c'était comme ça. Et subhanallah, au moment du dernier souffle, euh, j'ai une amie qui est laveuse mortuaire qui m'a dit que ce moment-là, tu peux des fois soit le rater, soit tu l'assistes. Et donc, subhanallah, al-Adem, donc il y avait, quand même, on était assez nombreux. Mes parents étaient dans le garage. J'avais des neveux qui sont partis chercher un autre neveu en voiture. Et subhanallah, donc après, j'ai accueilli. Il y a des personnes qui nous tenaient à cœur, qui ne font pas partie de notre famille. Et c'était les sœurs de cœur de mon fils, parce que, bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette histoire, mais elles ont vécu ces personnes-là chez nous. Et on a développé des liens. Donc, c'était vraiment les sœurs de cœur de mon fils. Et subhanallah, Rabbi, il a voulu vraiment, à ce moment-là, donc il y a ces filles avec leur mère qui sont venues. Et là, je leur ai dit, bah, mettez-vous autour de Shahed, parce que je dis, vous êtes ses sœurs de cœur. Et donc, avec qui?
Il y avait ma sœur, moi, les deux filles en question et leur mère. Il y avait derrière mes belles-sœurs et la plus grande de mes nièces, qui avait 26 ans. Et subhanallah, ben, au moment où on se met autour de lui, et là, et c'est là que je t'ai dit, comme un accouchement inversé, j'aime bien poser des images, parce qu'il y a cette idée-là de, ben, en plus, c'est même pas toi qui souffres en tant que maman, parce qu'un accouchement, c'est la maman qui souffre. Là, c'est ton enfant, mais il y a cette idée de délivrance, quelque part. Et ça marquait ben, la fin de son épreuve. Et je savais que c'était pas la fin de la mienne, parce que j'avais conscientisé ce qui m'attendait après. Quoique, alhamdoulilah, encore une fois, Rabbi m'a, comme je l'ai expliqué dans nos échanges, j'étais très étonnée de ma réaction. Après, il y a un décalage avec les autres, c'est que moi, j'ai déjà pleuré mon enfant avant. Je l'ai déjà, entre guillemets, enterré. Le deuil, il était déjà, enfin, comment dire, était déjà anticipé. Et il y a un décalage, en fait, si tu veux, avec les autres personnes. Donc, moi, mon fils, quand il est parti, j'ai pas pleuré. Alhamdoulilah, je suis contente que la phrase qu'on doit dire, elle est sortie. Donc, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, je l'ai dit, subhanallah. J'ai pas pleuré. Et je te dis franchement, je n'ai pas de tabou et je ne culpabiliserai pas de le dire. J'étais soulagée, vraiment soulagée. J'étais contente pour mon fils, il ne souffrait plus et puis je savais ce qu'il attendait. Donc ça aussi, je l'ai conscientisé. Et bah, alhamdoulilah, c'était pas genre un faux semblant. C'était pas un faux semblant, faire style c'était vraiment pas un faux semblant, c'était vraiment sincère. Et si tu me poses la question comment j'ai dormi ce soir-là, bah, j'ai bien dormi. Pose-moi la question comment je dormais avant, bah, je te laisse imaginer. Quand tu es avec un enfant malade qui souffre, et tu sais qu'il va mourir, tu sais pas quand, tu sais pas comment, parce que l'agonie, ça peut être très, très choquant. J'ai demandé à Rabbi de faire une agonie rapide et mstoura. Parce qu'il y a des fois, il y a des agonies qui sont, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont très, très, c'est pas beau, enfin, c'est choquant, tu vois. Par exemple, vomir du sang, ça, je voulais pas, quoi. J'ai demandé à Rabbi, je dis ça, je j'ai pas les épaules. Je pourrais pas. Je préfère une mort enfin, sereine, stora, et ça a été le cas. Alhamdoulilah, ça a été le cas. Et là, à un moment donné, dans les derniers jours de vie, dans les derniers jours de sa vie, je disais à Rabbi, prends-le, prends-le. Moi, j'accepte, je veux que tu le prennes, c'est insupportable, prends-le, comme ça, il arrête de souffrir. Et j'arrête de souffrir indirectement, mais je savais qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient. Et alhamdoulilah, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, après, tu as vu, chez nous, tout le monde vient d'un coup, tout ça. Et alhamdoulilah, une belle solidarité, ça, y a pas de débat, une solidarité des gens qui viennent du quatre coins du monde, voilà, pour apporter leur soutien, etc. Et, euh, et voilà, le soir, moi, j'ai dormi avec le sourire, clairement. Tu sais, une personne qui fait des chimios, à Abu Bakr, ils ont une voix centrale. Donc, c'est soit une pick line, donc c'est des choses, c'est quelque chose qu'on met là, soit une SIP, je crois que ça s'appelle une SIP, c'est là, tu vois. Et à cause de ça, il pouvait pas aller dans l'eau, mon fils, parce qu'il avait une pick line. Lui qui aimait bien nager, il pouvait pas y aller. Une douche, c'était compliqué, il fallait que je lui mette une espèce de... Fallait pas que l'eau rentre dedans, parce que c'était dangereux, tu vois. Et il en avait marre de cette pipeline. Donc, quand il est décédé, j'ai demandé à l'infirmière qui était présente, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez retirer cette pipeline? Ce que je lui ai promis, même si je sais que c'est que le corps. Hein. Moi, j'avais aussi bien conscientisé, subhanallah, que quand mon fils est parti, je savais que c'était que son enveloppe corporelle. Je l'ai vraiment... Et mon amie qui est laveuse mortuaire m'a dit, l'âme, elle est plus là. Hein. C'est pas comme un adulte. Tu vois, un adulte, on sent qu'il y a encore un ils attendent d'être lavés, je crois. Je pense sous ton contrôle, je sais pas. Mais en gros, on peut même parfois même euh, peut-être ressentir encore que l'âme est là, etc. Alors qu'un enfant, moi, je savais qu'il était plus dans cette pièce. Hein. Moi, mon fils, quand il était parti, je savais qu'il était plus là, plus dans ce monde physique, tu vois. Et c'était ce que son enveloppe corporelle. Et c'est important de mettre des mots, déjà de conscientiser les choses. Et là, je me vois, par exemple, quand on a été à la morgue, moi, je voulais qu'il soit honoré. Je sais qu'il n'était pas obligé d'être lavé, mais je voulais. Je savais que la salle de janaza pour un enfant qui est mineur, enfin pas mineur, mais prépubère, c'était pas une obligation. J'ai voulu le faire. Donc, alhamdoulilah, les hommes de ma famille l'ont lavé avec un imam de la ville.
Et après, donc, quand ils l'ont mis dans le cercueil, euh, comme il y avait mes neveux et nièces, et je me suis un peu identifiée à eux, parce que moi, j'avais 13 ans quand j'ai vu le corps de mon frère. On m'a pas expliqué, on m'a rien dit. Comme je t'expliquais, dans les années 90, il n'y avait pas de la psychologie. Et là, c'était important pour moi de mettre des mots encore pour mes neveux. Je leur ai dit, attention, je dis là, vous voyez, ça, ce n'est que l'enveloppe corporelle de Shed. C'est très important de dire les mots, de dire les choses, quoi. Et là, de vraiment, ils ont dit, ouais, c'est vrai que son âme, elle est plus dans son corps, quoi. Et donc voilà, alhamdoulilah, donc tout s'est bien passé. Nous, et en fait, ce que j'ai voulu pour moi, bah, je l'ai eu, alhamdoulilah. Je pense que j'ai réagi comme ma maman, c'est-à-dire comme mes parents, c'est-à-dire vraiment dignement. J'étais pas du tout dans une hystérie, j'étais dans l'acceptation totale, la résilience la plus complète. Et comme je t'ai dit, ça marquait la fin de son épreuve. Et là, moi, j'étais soulagée. Et après, encore une fois, tu te dis, bon, je sais qu'on ne choisit pas Boubacar, tu vois, mais il y a toujours des écoles. Tu as toujours des parents qui disent, non, non, moi, je voudrais partir avant mon enfant. Et tu en as d'autres qui disent, non, moi, quitte à souffrir à sa place, bah, moi, je te dis franchement, si Allah me donnait la possibilité de choisir, eh ben, je préfère mon cas. Je préfère que ce soit moi qui gère son absence en étant vivant, que si c'était moi qui partais avant et que lui, il gérait mon absence, parce qu'on était très fusionnels. Donc, tu vois, dans mon discours, j'essaie toujours de voir les choses positives, tu vois, de vraiment de voir le verre à moitié plein, tu vois. Et donc voilà, alhamdoulilah, donc tout s'est bien passé, soutien familial, amical, etc. Et après, je me suis dit, il faut absolument que j'aille, j'avais un appel d'air d'aller à Mecca. J'ai une amie qui est mariée avec mon cousin, ils habitent tous les deux à Riyad et ils nous ont facilité l'accès, on va dire. Et tu me diras, aujourd'hui, c'est facile d'aller à Mecca, c'est pas comme avant. Donc, on a fait nos visas en ligne, c'était facile et tout. On est parti à Riyad. Après, j'ai dit non, c'est trop facile. Je disais à la femme de mon cousin, je dis c'est trop facile. Viens, on prend la voiture et on fait Riyad jusqu'à Mecca en voiture. Tu vois, je voulais un petit peu, je sais pas, c'était mon côté un peu, je sais pas, je voulais un peu de difficulté, on va dire. Et alhamdoulilah, ça m'a fait énormément de bien, moi et ma sœur. On a aussi, tu vois, toujours dans l'art de vivre et puis continuer sa wishlist. Je savais qu'à Jeddah, il y avait tu peux louer un prestataire avec un bateau, puis dans la mer, je ne sais pas fait combien de temps pour aller au milieu. Puis au milieu, t'as des pieds, quoi. Et là, on prenait, puis on pouvait voir les coraux, parce que mon fils, il était passionné du monde sous-marin, il connaissait par cœur. Il aimait bien les animaux. Tu sais, sur Netflix, tous les reportages des animaux, il aimait trop. Et ça me fait penser à un exercice qu'on avait fait avec ma sœur quand il avait peut-être 5 6 ans, donc vraiment avant sa maladie. On lui avait dit comment tu imagines le paradis. Et lui, on a gardé d'ailleurs, hein. Il disait, moi je voudrais bien, comme Suleiman, le prophète Suleiman, parler aux animaux. Et moi je voudrais bien avoir un jaguar comme animal de compagnie et puis on se parle. Voilà, c'était un de ses rêves au paradis, tu vois. Et donc, alhamdoulilah, ça m'a fait du bien. Donc, voilà. Après, tu vas me dire comment après, après, donc il fallait gérer l'absence, il fallait aussi gérer tous ces objets. Donc, mon amie qui est laveuse mortuaire, elle nous avait fait une formation il y a quelques temps après sa maladie, où elle disait, voilà, le mort, enfin, le vivant avant le mort. C'est-à-dire que les objets, ça sert à rien d'avoir un musée avec tous les objets, alors que ça pourrait servir à d'autres enfants vivants, tu vois. Donc moi, ni une ni deux, tout ce qui appartenait à mon fils, j'ai tout envoyé au Maroc. Voilà. Je me suis dit, il y a des orphelins. Je connais une personne qui est en contact avec des orphelinats et alhamdoulilah, j'ai envoyé les colis, tout ça. Tout était... Et là, il y a des choses, il y avait des objets de valeur que j'ai vendus et avec cet argent-là, j'ai fait un virement à cette association. Donc pour moi, c'était important de ce principe-là, de le mettre en pratique. Après, je sais que le deuil appartient à chacun. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien garder. Moi, c'était... non, il fallait que je donne. Il fallait que je respecte ce principe-là. Et donc après, ce qu'il y a eu, comme j'étais enfermée avec mon enfant, j'étais, bah, moi aussi, c'est comme si j'étais en prison quelque part. Et ben moi, j'ai eu tout de suite envie de me connecter avec Allah à travers sa création. Donc j'ai repris des randonnées. J'aime beaucoup les randonnées avec Visorando. C'est une application que tu peux télécharger et tu as toutes les randonnées que tu as autour de toi. Donc je me suis réfugiée.
dans le sport aussi, dans les randonnées, dans l'humour, dans l'autodérision. Ça m'a beaucoup aidé. Toujours entourée, c'est toujours le cas. Et voilà, voyager un petit peu, histoire de souffler, de comment dire, me faire du bien. Et j'ai pas de, pareil, j'ai pas de complexe, j'ai pas de tabou à dire que, ben, parce que tu as l'impression que quand on fait ça, on dirait qu'on n'aimait pas notre enfant et que c'est un peu trop facile là, qu'on vit tout de suite. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est que si je fais pas ça, je tombe en fait. Non, du moins, je me relève pas, on va dire, tu vois. Et il fallait que je me ressource, en fait. Et là, encore plus, là, j'ai envie de te dire, le rapport que j'ai avec le temps, et ben, il est encore plus qu'avant. C'est-à-dire que là, moi, j'ai soif de vivre, j'ai soif de rencontrer des bonnes personnes, des bonnes connexions, d'être, voilà. Et d'avoir mon haq dans cette dunya. Je pense que c'est pas péché, hein, de demander son haq dans cette dunya. Donc, et je me dis, entre nous, Abou Bakr, je préfère bien recharger les batteries avant la prochaine épreuve. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a des épreuves, hein. Je suis pas sûre de. Enfin, c'est sûr qu'il y aura d'autres épreuves. Donc là, je préfère voilà, me charger, recharger les batteries pour Inch'Allah la prochaine. Tu vois. Et là, alhamdoulilah, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire en fait, je ressens pas forcément un vide parce que comme je conscientise que mon enfant, il est dans le meilleur endroit au monde et l'amour que je lui porte, il est pas mort, lui. Tu vois, donc je me sens toujours pleine. Tu vois, pleine d'amour pour mon enfant. Je me sens encore pleine. Donc, c'est pour ça que peut-être aussi, je sais pas, je n'ai pas d'explication. Et je t'avais parlé de cette fameuse sakina que Allah il m'a mis, il m'a positionné. Je te dis franchement, il m'a mis dans mon cœur. Parce que comme je t'ai dit dans nos échanges, tu peux, toi, essayer de travailler ton esprit, te dire voilà, alhamdoulilah, alhamdoulilah. De toute façon, Allah, je ne sais pas quel autre mal pire j'ai évité. En plus, lui, il avait une passion de skatepark. Imagine, il serait mal tombé, paralysé. À vie. Je sais pas, tu vois, j'essaie de. Je fais confiance en Dieu, je me dis, c'est sûr que c'est le meilleur scénario qu'il fallait. Et pour lui et pour moi. Je me dis ça. Et donc, alhamdoulilah, par rapport à ça, c'est toujours le cas. Et cette sakina, il me l'a posé. Donc, tu vois, je peux, moi, éventuellement travailler là-dedans. Mais on ne choisit pas d'avoir une quiétude ou une sakina dans ton cœur. Moi, j'étais très surprise. Vraiment. Et pourtant, j'avais conscientisé. Je te disais que quand j'étais contente pour lui, quand il est parti, je me suis dit accroche-toi parce que. Mais en fait, tout de suite, il est parti. Le soir même, je dormais comme un bébé. J'ai dormi, j'étais apaisée, j'étais bien et j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Je sais pas d'autres mots, j'étais bien. Après, bien évidemment, mon fils me manque. Attention, mon fils me manque. Alhamdoulilah, parfois, Rabbi nous donne des petits cadeaux, on les voit dans nos rêves. Souvent, je le prends dans mes bras, tu vois. Et tu vas te dire, franchement, et même dans mes rêves, subhanallah, je conscientise qu'il est pas là, qu'il est mort en fait. Et là, je me vois, le premier rêve que j'ai fait de lui, Allah yarhamou, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, Chet, j'ai dit, Chet, tu manques à tout le monde, hein, tu sais, tu manques à tout le monde, hein. Et il me parlait, en fait, ses lèvres bougeaient, mais il n'y avait pas de son. Et là, je dis, ah, t'as pas le droit de dire ce qui se passe en haut. T'as pas le droit de nous dire ce qui se passe en haut. Donc, dans mon rêve, je conscientisais qu'il était décédé. Et voilà, donc des fois, Arbi nous donne des petits cadeaux comme ça, de voir nos défunts. Et là, je me charge les batteries. Mais bien évidemment que mon fils me manque. Bien évidemment que c'est dur, hein. Là, j'en parle, tu sais, avec beaucoup de recul. Mais je ne veux pas rester là où je suis tombée. Euh, Tu tombes, tu te lèves. Parce que si tu te lèves pas, tu vas rester là où. C'est dur de rester là où tu es tombé, tu vois. Et donc voilà, tu essaies d'aller de l'avant, voilà, et de gagner ta place au paradis aussi. Parce que je sais qu'un enfant qui décède, il peut intercéder en la faveur de ses parents, sous condition que les parents continuent à être un bon musulman, à œuvrer dans ce sens-là. Et je connais un peu, j'écoute hein, tes vidéos et alhamdoulilah, Allah il m'a donné aussi une vocation, je pense que je pourrais dire ça, une vocation, c'est le social. Et j'ai aussi goûté à du social pur quand j'avais peut-être 32 ans. Je me suis occupée d'enfants très très difficiles. Ça, c'était pour moi. En fait, on m'a pris parce que j'avais une licence en psychologie, mais je n'étais pas du tout éducatrice P dans le sud de la France. Et le social, c'est très vaste, hein. Et, euh, Et le social pur comme ça, moi, c'était pas pour moi. Et là, alhamdoulilah, j'ai une autre facette du social qui m'apporte énormément. Et je suis comme toi, moi, je suis en mode de grattage du hasanat. C'est-à-dire qu'en plus, si je peux avoir un travail,
et en même temps je fais du khair, bah moi je suis complètement alignée avec mes principes et ça a du sens, beaucoup de sens. Et j'apporte beaucoup, mais les usagers m'apportent énormément. Moi, je travaille pour une association qui est vraiment d'intérêt général. On fait énormément de choses, enfin, on fait de l'aide administrative, j'anime un café social pour les personnes qui sont exclues socialement. Et en l'occurrence, c'est des seniors. Et c'est important de s'occuper de nos seniors, hein, c'est comme des enfants. Donc là, pas plus tard que lundi, je les ai ramenés au bout du monde. C'est une randonnée qui est à côté de chez nous. Et ça m'a fait plaisir de voir ces personnes-là pleines de vie encore, hein. C'est pas parce qu'elles sont âgées qu'elles veulent pas ressentir des nouvelles sensations, etc. Et ça me plaît énormément, ça me nourrit. C'est pour ça que quand tu as parlé dans une vidéo, et je me suis trop reconnue, c'est un métier qui me nourrit vraiment pleinement. Et je ne compte pas mes heures. Pour te dire, j'ai même pas l'impression de travailler. C'est vraiment, voilà, j'aime ce que je fais et alhamdoulilah. Voilà. Bah, subhanallah, en fait, ce qui est intéress- impressionnant dans les plans divins, c'est que moi, quand j'ai donné la webconférence, hein, je mettrai en description, hein, si la vidéo elle est publiée, tu vois, sur YouTube, je mettrai peut-être que les gens vont se dire de quelle webconférence Ouais, on parle. Je la mettrai en oui. description de la vidéo. Mais tu vois, je veux dire, au moment où je dois faire ma webconférence, le souvenir de ton histoire, il vient à ce moment-là. C'est pas moi qui le. Tu Ah vois, au non. moment où je suis là, moi, je donne ma séance, tu vois. C'est quand même. Ça date du 21 mars 2023. Et puis, subhanallah, quelle est la chose quelle est l'histoire qui va apparaître dans mon cœur, mon esprit, au moment où je donne, je parle de la foi, du lien avec Allah, des épreuves et tout. C'était l'histoire avec toi et ton fils, tu vois. Parce que Mm. réellement, tu vois, quand je t'avais eu en 2023, que tu m'avais raconté l'histoire, je me suis dit, Oui, subhanallah, tu vois, c'est pas évident, surtout que moi, je t'avais au moment où tu étais au cœur de l'épreuve. Et au oui, moment où, ce qui m'avait aussi touché à ce moment-là, c'était que tu ne prenais pas une consultation pour toi. C'est-à-dire que tu n'étais pas là à dire, Bouba, que je prends une consultation, je comprends pas pourquoi Allah me fait vivre ça. Tu n'étais pas mm, en mode, comment on va dire ça? En mode oui, questionnement sur la sagesse divine. Non, c'est accepté. mm, Tu disais, oui, mais c'est juste le fait de savoir que ton fils, il vivait mal ça et qu'il mm, pouvait avoir une mauvaise opinion d'Allah qui te faisait mal. oui. C'est ça qui Ça m'avait me touché. rongeait. Ouais, ça m'a Voilà. rongé. Ça m'a rongé, hein, vraiment. Ça m'a C'est vraiment vraiment ça, rongé. tu vois. Et en fait, quand ta sœur a pris la consultation, l'objet de la consultation, c'est juste, Aboubakr, j'aurais besoin que tu m'aides pour savoir comment gérer les états, les réactions émotionnelles de mon fils, Allah yarhamou, tu vois, et de Mm, pouvoir lui expliquer qu'Allah, Allah, il peut pas vouloir son mal, qu'Allah, il est rahim, tu vois. C'est-à-dire comment faire en oui, sorte de lui donner une bonne image d'Allah, parce que c'est surtout c'est ça. ça que je ne veux pas, c'est qu'il puisse penser d'Allah, C'est ça. qu'il ne sied pas à sa majesté, la chose de laquelle Allah est exempté, tu vois. Et effectivement, comme ça je donne, on ne sait jamais qu'il y a des personnes confrontées à la même situation. Je t'avais donné deux choses importantes, deux éléments importants. C'est premièrement de te dire, écoute, c'est un enfant. On ne peut pas Oui, attendre d'un enfant, tu vois, la capacité d'avoir le recul nécessaire. Donc, un enfant va parler de ce qu'il exactement. ressent immédiatement. Tu vois, il vit une chose, ça fait mal. Ben, en fonction de son cerveau d'enfant, ben, il va exprimer ses émotions sur base de l'immédiateté. Tu vois, comment Mm, ça se fait que, comment ça se fait que Dieu il est bon et moi je souffre? C'est normal, c'est un mm. enfant. Il n'a pas cette capacité Ben de oui, pouvoir voir plus loin, tu vois. Et en fait, ce que je t'avais dit, et c'est pour aider les personnes que je dis ça, hein, c'est premièrement, rappelle-toi que c'est un enfant et que même si là, il ne comprend pas et c'est difficile vis-à-vis d'Allah, alhamdoulilah, le ulama, c'est les savants qui nous expliquent, hein, que quand un enfant il meurt, et il y a un avis, et c'est l'avis d'un des cheikhs auprès desquels j'ai pris cette connaissance-là, parce qu'il y a khilaf dessus pour les enfants qui viennent de familles non musulmanes, et l'avis qu'il a, en tout cas vers lequel il penche sur base des arguments, c'est que tout enfant qui meurt avant la puberté ira au paradis. Je dis juste qu'il y a mm, divergence, on ne sait jamais que des personnes connaissent la question et vont dire non, mais Abou Bakr, il y en a qui disent autre chose. Et voilà, il y a oui, divergence. En tout cas, l'imam auprès duquel j'avais pris cette connaissance-là, c'était dans des cours de Aqidah. Il avait expliqué le khilaf. Mais pour les enfants des musulmans, là, on sait, tu vois, alhamdoulilah, tu vois, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. Donc, il y avait déjà ça. Pour te dire de son côté, c'est qu'un enfant, et t'inquiète pas s'il part, alhamdoulilah, tu vois. Ce sera même un, un intercesseur pour toi. Et il y a même autre chose, mm, hein, c'est que il est dit, hein, dans une tradition authentique, qu'Allah demande aux anges, alors qu'il sait, hein, mais c'est pour que les anges apprennent, hein, qu'a fait mon serviteur ou ma servante, tu vois, si c'est une femme, c'est servante, alors que j'ai pris la prunelle de ses yeux. Et si la mm, personne dit Alhamdulillah qu'elle accepte, Allah leur mm. dit, construisez au paradis une demeure, un château, une demeure au paradis, qui sera appelée la demeure de l'Hamd. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Alhamdoulilah.
Donc, ce sont des textes qui aident. Et puis, je t'ai dit, laisse-le. C'est un enfant, laisse-le mm, exprimer ses émotions parce que c'est sa manière, en fait, de pouvoir extérioriser les choses. Subhanallah, dès que tu l'as. Déjà, quand je te l'ai dit, ça t'a apaisé, hein, je le sentais. Et mm, puis, toi-même, tu l'as expliqué ici parce que moi, j'ai pas eu accès à la suite. Parce que moi, je t'ai eu quand il oui. était encore à l'hôpital et qu'il y a eu la rechute par rapport à la greffe et qu'il le Mm, vivait mal et qu'avec les infirmières aussi, il mm. n'était pas à l'aise parce qu'il avait Ah aussi ouais, une dignité. Il a oui. très mal vécu le fait que les infirmières arrivaient et tout. C'est à ce moment-là que j'ai la consultation. Mm, Et la suite, je ne l'ai pas eue. C'est pour ça que aujourd'hui j'ai pris des notes hein, pour compléter oui, les infos. Puis je n'ai eu que ta sœur, donc oui. Myriam, après, qui elle avait pris une consultation parce qu'elle le vivait mal, tu vois, elle a vécu Mm, difficilement que toi. Et c'est là où j'ai très appris, difficile. je dis, Subhanallah, il est décédé, Allah yarhamou. Donc, Subhanallah, en fait, ce qui m'impressionne, c'est webinaire, j'en parle comme ça. Toi, Allah Oui, t'a amené à voir la j'ai eu vidéo. une inspiration. Moi, j'ai eu Voilà. une inspiration. Alors, je peux te donner mon contexte. Je sortais de chez une amie et moi, j'aime bien conduire et écouter des conférences. Je lui dis, tiens, il y a Aboubacar qui a mis une nouvelle parce qu'elle datait de la veille. J'ai cliqué dessus, je conduisais. Et là, je dis, enfin, tu as parlé au début de la vidéo parce que c'était dès le début que tu as parlé comme ça. Et là, je dis, peut-être c'est une autre personne comme moi. Tu as parlé que c'était mon seul fils. Je dis, ah, bah, comme moi. Et après, dès que tu as parlé de ma soeur, je dis, non, je crois qu'il parle de nous, là. Mhm. Tu vois? Je suis rentrée, j'en ai parlé à ma sœur. Et tu sais que elle, ça fait très longtemps qu'elle me dit contacte Aboubacar. Elle m'a dit, parce que je pense que ce qu'il dit dans ses vidéos, toi, tu l'as pratiqué naturellement. Et donne. Et moi, je suis quelqu'un comme toi, je suis dans le partage. Moi, je suis quelqu'un, j'aime donner. Et aussi, j'aime recevoir. Moi, quand je vis des choses, j'aime bien me rapprocher des personnes je te l'avais dit ça, je crois, dans un des audios de nos échanges, de te rapprocher des personnes qui ont vécu la même chose pour un échange. Toi, tu as des choses à donner. Et ça, vraiment, Ouais, donc c'est ça. Donc dès que je te dis, hein, c'était dans la journée, j'ai vu ça, je suis rentrée, je t'ai envoyé le message. Subhanallah. J'étais toute sur moi. Et j'ai eu l'inspiration. En fait, c'est une inspiration. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je donne. Et après, et franchement, j'espère que cet échange-là, le but, hein, comme on dit, il faut toujours une bonne nia, c'est vraiment. Euh, bah moi, je pense forcément à toutes les mamans, parce que tu sais, je te parle forcément que des mamans, mais non, même les papas, en fait, finalement. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas fait de la même façon. Enfin, bref, les mamans, elles ont. Je sais pas. Bref, mais en fait, c'est pour les parents, en fait. Et vraiment, je pense à ces personnes-là qui vivent ça en ce moment. Et ben voilà, si ça peut apaiser un cœur, voilà. Et je rajouterais aussi pour les parents qui ont perdu un enfant subitement. Ça, je te l'avais dit aussi. Moi, mon fils, il a eu le temps de me parler. Donc, on s'est beaucoup parlé hein, pendant les soins palliatifs. Et je me rappelle, il m'avait dit, Subhanallah, mon fils, ça, il avait même pas peur. En fait, il voulait pas mourir, pas pour lui. Il me disait, moi, maman, je n'ai pas envie de mourir parce que j'ai pas envie que tu sois triste. Et moi, avec la légèreté que je t'ai dit dans les coulisses, c'était dur à entendre ça. Et je lui ai dit, je lui ai dit, Shahed, si je te promets que je ne le serai pas, ça va? Tu vas être, tu es comment là? Il m'a dit oui, c'est bon. Et je dis, bah, Inch'Allah, je te fais ma promesse. Et c'est vrai, il y a ça aussi. C'est la promesse que je lui ai donnée, c'est vraiment d'être bien. J'ai pas envie de. Et je sais qu'il voulait que je sois bien. Inch'Allah, je ferai tout, je ferai en sorte de l'être, tu vois. Et bah, donner cette phrase-là, je l'ai déjà donnée à des mamans qui ont perdu leur enfant subitement. Et j'ai parlé à des mamans qui ont perdu un enfant de 27 ans. En fait, y a pas, à partir du moment où tu perds un enfant, voilà, il y a peu importe l'âge de l'enfant. Il y en a, ils ont perdu un enfant de 45 ans. Ça fait mal, tu vois. Et ça me fait ça me fait de la peine de voir des mamans qui sont restées là où elles sont tombées, en fait. Ça fait de la peine pour elles. Et j'avais même imaginé, pourquoi pas, bah, fédérer les mamans de ma ville natale, faire une espèce de, je sais pas moi, une assise avec ben, un peu comme les alcooliques anonymes, tu vois, tu fais parler les gens, tu leur donnes des notions, que voilà, le fait de savoir que déjà qu'on n'est pas les seuls, qu'Allah nous a éprouvés de la même façon, déjà ça te fait du bien, tu vois, et de se dire aussi que bah, peut-être voir d'autres ressources, elles ont encore d'autres enfants, voir qu'il y a pire que soi. Moi, par exemple, peut-être qu'elles pourraient relativiser avec moi, de dire que moi j'avais qu'un seul enfant et qu'elles en ont d'autres, tu vois. En fait, ça, voir que et puis voilà, voir en fonction des circonstances que peut-être c'est aussi leur place au paradis. Enfin, je sais pas. J'avais ce besoin-là, je l'ai fait naturellement. Franchement, je l'ai fait même avant que mon fils décède. J'avais besoin de parler, de donner ce que mon fils m'avait donné pour les personnes dont leurs enfants sont partis sans dire au revoir, quoi. Et je te disais qu'il y avait des avantages, des inconvénients dans les deux. Ça aussi, il faut qu'on se le dise et tout ça. Mais ça fait mal au cœur. Et là, j'ai pensé vraiment à toutes les mamans de la ville dont je suis native
parce que c'est une petite ville, donc on se connaît tous. Et j'ai vraiment pensé, bah, déjà j'ai pensé à ma maman, mais ma maman, elle, ça a été l'école, elle m'a même donné des conseils avant que ça se passe, hein. Elle m'avait dit, je lui ai dit, comment t'as fait avec Ali? Elle m'a dit, en arabe, je vais essayer de te traduire ce qu'elle a voulu dire. Eh ben, en gros, c'est tue ton cœur et remplis-le du rappel d'Allah. Donc, en gros, ça veut dire, en gros, ne nourris pas la souffrance, parce qu'elle est là, elle est là, hein, la souffrance, ne la nourris pas, parce que franchement, tu vas juste souffrir plus qu'autre chose, et remplace, à la place de cette souffrance-là, remplace-la par le rappel d'Allah, de toute la conception qu'on a, de la vie après la mort. Et j'ai beaucoup de peine pour ceux qui ne sont pas croyants, parce que moi, je te dis franchement, si j'avais pas l'islam, je crois que tu m'aurais vu cachetonner dans un hôpital psychiatrique, clairement. Je sais pas comment, et pour avoir discuté avec d'autres parents au service hématopédiatrique, ils faisaient trop de la peine. Ils faisaient trop de Franchement, j'avais mal pour eux, tu vois. Et, voilà. Et donc voilà, subhanallah. Donc je t'ai contacté, je suis contente de l'avoir fait, parce que je veux que ça apporte quelque chose, cette histoire, et si ça peut inspirer, ou ne serait-ce que dire à d'autres personnes qui ne sont pas les seules, et qu'il y a d'autres façons d'agir, d'autres façons de voir les choses, d'autres représentations mentales, Après, je suis convaincue, oui, le deuil, là, c'est personnel. Tu vois, des fois, peut-être que je peux agacer aussi dans ma façon d'aborder les choses. Mais je pense que c'est pas que j'ai une légitimité à leur parler, mais je sais que quand je parle comme ça, à chaque fois que j'ai été amenée à parler, à croiser une maman qui avait eu les mêmes épreuves, elle le prenait pas mal. Parce qu'elle savait que j'avais vécu ça et qu'elle pouvait entendre ça. Mais quelqu'un qui donne des conseils sur ça, tu vois, ça peut être mal. Les gens peuvent mal le prendre. En gros, t'as pas vécu ça, parle pas. Voilà. Je te dis, je te fais grosso modo le résumé. Et donc voilà, j'ai eu naturellement cette envie de le faire, je l'ai fait et je continuerai à le faire. Et puis voilà, alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah, je suis contente de cet échange, Bakar. J'espère que ça va servir. Et puis les audios que je t'ai confiés, pareil, si tu vois quelqu'un déprimé, t'as mon feu vert. T'es pas obligé de dire que, voilà, mais juste si ça peut aider. Voilà. J'avais une question à te donner, puis voilà, il y a quelques éléments, je vais rebondir. Pour les audios que tu m'as envoyés, s'il y a des Oui. extraits, tu vois, qui pourraient compléter la vidéo, j'ai l'autorisation ou pas? Alors, À toi de décider, hein, moi, j'ai aucun problème, c'est alors, juste pour est-ce savoir. que je peux me concerter? Je suis quelqu'un qui aime bien me concerter. Oui, Fais le bien sûr. montage, j'ai envie de Oui, te bien dire. sûr. Fais le montage et en fonction. Si ça préserve sa dignité, oui. Pas les Mais tu sais, à un moment parties, donné, c'est plutôt les tu vois, à un parties moment donné, tu vois, à un moment donné, quand il parlait tu sais, de choses un plus. d'enfants. Voilà, tu Ouais. peux. Si ça Ouais. peut compléter, ouais. Si ça peut. Ouais, Non, je pas pense les que oui. parties. Je vais essayer d'identifier pas les parties qui sont vraiment Ouais, intimes, mais plutôt des parties de il avait des projets, comment il parlait, oui, qu'on découvre un peu le type c'est d'enfant ça. qu'il était, l'arhmo, tu vois, comment il voyait Oui, le monde, sa joie de vivre malgré la maladie. Tu vois, oui, peut-être ces parties-là, oui, puisque de toute manière, comme je t'ai dit, il n'y a rien qui ne oui, sera oui, il n'y a pas de fait sans souci. ton accord, donc il faudra que Il tu n'y a fasses. pas de souci. Mais ce que je Mm, voulais dire quand tu parlais de la sérénité, tu m'as fait penser au verset justement, hein, parce que toi, ce que tu as dit, c'est au moment du décès. Inna Oui. lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est un Mm, verset dans la sourate Al-Baqarah où Allah dit وبشر الصابرين, annonce la mm, bonne nouvelle aux endurants. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه mm, راجعون. Ce sont ceux, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Et Allah nous les décrit, hein, ce sont ceux, lorsque une épreuve les frappe, hein, c'est vraiment frappé mm. ici, plein cœur, hein, Ouais. répondent comment à l'épreuve? Inna lillah, nous appartenons à Allah, wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui qu'on va retourner. Donc c'est d'accepter de l'écrire. Il y a une réponse. Allah nous dit juste après. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Traduction, Allah nous dit, ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui répondent à l'épreuve par Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, se voient accorder d'Allah tabaraka wa ta'ala des prières. Les prières, c'est des éloges auprès des anges. Je t'ai rappelé le hadith où Allah a dit aux anges, qu'a fait mon serviteur, et au féminin, ce Mm, serait ma servante, alors que je lui ai retiré la prunelle de ses yeux. Ya Allah, mm, la personne a accepté ton décret. Donc, soyez, je ne sais plus si c'est soyez témoin ou Allah qui décrète que qu'il a construit pour elle une demeure au paradis, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui sera Bayt al-Hamd. Donc, Allah dit Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Salawat, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui fait les éloges de la personne et rajoute rahma, la miséricorde.
Et cette sakina de laquelle tu parles, hein, c'est-à-dire l'apaisement que tu as eu le Oui, soir même et tout, ça, c'est les effets de la rahma. Pourquoi? Parce que oui, tu as accepté le décret divin. Parce que si tu n'avais pas accepté le décret, ta nuit ça aurait été un cauchemar, en fait. Parce que c'est alhamdoulilah. l'épreuve qui s'abat sur toi, tu n'acceptes pas, tu es peut-être fâché contre Allah. C'est comme Mm. tu l'as dit, c'est psychiatrie et cachet, Ah tellement oui, c'est complètement. parce qu'on ne Mm. l'accepte pas. Mais à partir du moment où toi, c'est par ta bonne opinion, hein, parce qu'on ne peut accepter une chose que par l'opinion qu'on a d'Allah, tant qu'on ne cultive pas une bonne opinion d'Allah, on n'est pas capable de dire ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est conditionné par ce que tu penses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du Mm. moment où toi tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a décidé de le reprendre, c'est pour le bien de mon fils. Il y a rahma, cette maladie aussi, elle fait partie de ses plans. Il n'y a aucun mal dans les plans divins, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, c'est pour le bien de tout le monde. Ben, c'est ça qui fait qu'au moment où l'épreuve s'abat à la séparation, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il remplace. Tu restes une maman, hein, donc il y a une part de douleur, mais tu parlais d'accouchement inversé, c'est vraiment ça. Mm. C'est Oui, qui descend. c'est C'est ça, une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est la exactement. conséquence de Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ouais, C'est parce que tu mm. acceptes. Et toi-même, tu l'as dit, et je trouve que c'est puissant, hein. C'est que si tu n'avais pas cet attachement à Allah, quand on parle d'islam, Mm. c'est hyper important ici pour les personnes qui viendraient voir la vidéo. L'islam, pour nous, c'est notre attachement à Allah. C'est le cœur de l'islam, le centre de l'islam, c'est l'unicité d'Allah. C'est-à-dire le fait d'apprendre à cultiver une opinion d'Allah qui est liée à la perfection de sa grandeur, à sa miséricorde, au fait que Allah ne veut pas notre mal, il veut notre bien. Et c'est parce que par sa grâce à lui, parce qu'il t'a préparé à ça, hein, c'est sa rahma, Mm. tu vois. C'est cette grâce, subhanallah, qui se manifeste aujourd'hui dans ta vie, parce que comme tu le dis, une autre personne, peut-être qu'aujourd'hui, c'est les cachetons et la psychiatrie. Et toi, Oui, alhamdoulilah, tu as envie, t'as encore... La vie, elle est encore plus présente, hein, tu vois, en toi qu'elle mm. ne l'était avant. Te dire, je suis là, je suis vivante, il faut que je profite de ma vie, je fais le khair, j'ai des Oui, projets, j'ai une mission exactement. de vie maintenant. Maintenant, c'est une mission Mm. de vie qui est claire, c'est de faire le bien, d'encourager les gens, de donner de l'espoir, moi aussi de me ressourcer, prendre soin de moi, de cette amana qu'Allah m'a donné, hein, ce dépôt qui est mon corps, qui est mon âme, tu vois, de découvrir la grandeur d'Allah à travers des voyages, des randonnées, la nature et tout. Mm. Et ma vie ne s'arrête pas, mon fils n'est qu'un C'est élément ça. constitutif de ma vie pour m'apprendre à connaître Allah. Parce que c'est ça que les gens oublient, ils ont l'impression que les choses qu'on obtient sur Terre, elles sont décrétées par Allah comme étant des objectifs à réaliser. Non, ton fils, c'est Mm. une histoire. Allah a décidé que dans ta ligne du temps, à toi, tu allais Oui, hériter façon de parler, c'est-à-dire tu as un enfant, avoir un dépôt dans ton ventre, c'est un esprit qui est venu, qui était délimité à l'avance dans le temps, hein, de manière mm. à ce que celui-ci soit un tremplin spirituel pour toi. Que cette expérience Oui, vécue avec lui, c'est quoi le but qui est caché derrière? C'est Allah, par sa grâce, te permet de franchir les degrés pour être proche de lui, tu vois. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ton fils a fait son travail, il est parti. La mission pour laquelle Allah l'a choisi, Allah c'est yarhamou, ça. elle a été réalisée. C'est quoi le but? Mm. C'est de te rapprocher d'Allah et de connaître Allah à travers son histoire. Mm. Mais lui, de l'autre côté, alhamdoulilah, tu vois, nous, on sait de parler à hadith, mais lui, c'est un enfant, donc on est à l'aise, parce que quand quelqu'un est adulte, on dit toujours, et Allah, c'est mieux, même s'il était pieux, même si on dit, Mm. Inch'Allah, Mm. on espère pour la personne. Là, c'est un enfant, bah, de l'autre côté, alhamdoulilah, tu vois, il est là, il Mm. est tranquille, et d'une certaine manière, j'ai envie de te dire ça, il ne faut pas le prendre à la lettre, c'est comme s'il n'attendait plus que sa maman pour aller commencer une vie Oui. éternelle au paradis, et que lui, c'est bon, il ne devra pas passer Mm. par le jour du jugement dernier, la balance, tu vois, tout ce qui est lié à l'hisab, le stress dans lequel on va se retrouver, toi, moi et les autres, parce qu'on est des adultes. Lui, alhamdoulilah, Mm. il est d'une certaine manière préservé de cela. Donc, alhamdoulilah, pour moi, c'est puissant, hein. C'est facile de mon côté de dire ça. C'est pour ça que je me Mm. sens tout petit vis-à-vis de toi et que c'est bien que tu nous as témoigné ça parce que l'appliquer dans la réalité, c'est autre chose. C'est ça. Avec mes mots à moi, C'est c'est le ça. cadre que le Coran nous donne et tout. Mais après, lorsqu'on est sur cette ligne du temps qui est la tienne et qu'on est confronté, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Non. Ah, c'est un truc qui demande un vrai travail, qui est le travail vraiment de lien avec Allah, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver. Oui. C'est la bonne opinion d'Allah, c'est cette confiance en lui, c'est cette acceptation. Il n'y a que ça. Si tu n'as pas Mm. ça, c'est terrible à vivre, tu vois. Surtout dans une relation fusionnelle. J'ai envie de te dire, voilà, c'est un lien très particulier. Tu n'as pas Très d'autre fort. enfant que Mm. lui. Voilà, vous avez passé un moment ensemble, vous avez passé une période de vie vraiment, je vais dire avec Intense. le mot, intense à vivre, en te projetant hein, dans le futur avec lui, Oui. peut-être le jour de son Mm. mariage. Ben, c'est tout ça, C'est tous vrai. ces rêves-là qui disparaissent. Mais qu'est-ce qui vient à la place? C'est l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une mission de vie, c'est qu'aujourd'hui, tu sais que ton temps, il est compté
et c'est à toi de l'utiliser, tu vois, de la meilleure des manières, en faisant le khair, en prenant soin de mm, toi, parce que c'est hyper important. Si tu ne prends pas oui, soin de toi, tu ne peux pas aider les autres. Et en même temps, à contribuer, c'est ce qu'on est en train de faire, toi et moi, par la vidéo, hein, de mm, contribuer, tu vois, par ton histoire, ton vécu, à donner de la force, de l'espoir, de se dire, Alhamdoulilah, ok, ici c'est une terrible, ça fait partie des épreuves les plus terribles. Mais voilà, vous avez une sœur, pour les personnes qui verront la vidéo si on décide de la publier, qui est là et vous voyez, c'est pas moi qui raconte une histoire. Elle est là, elle dit, et voilà, elle avance, elle dit Alhamdulillah. Donc il faut mm, faut garder cet espoir. Il faut tout le temps. cultiver la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas nourrir aussi, pas nourrir la souffrance, faut pas aussi la nourrir. Facile à dire, hein, mais moi j'ai une petite méthode que j'appelle la méthode de Tupperware, c'est-à-dire qu'il faut des fois aussi être aussi hermétique qu'une boîte Tupperware, parce que des fois, Shaitan ne te lâchera pas, hein. Mhm. Tu vois, il peut pas, il peut ne pas te lâcher, il peut te dire, voilà, regarde ce que tu as vécu, je sais pas, il faut vraiment se mettre en mode Tupperware. Donc, et puis ne pas nourrir, c'est pas refouler hein, ces émotions, non, attention, parce que moi, mes émotions, je les ai, je te dis, comme je dis, pleinement exprimées, pleinement ressenties au moment présent. Mais à quoi ça va me servir aujourd'hui de me ressasser ce qui s'est passé? Donc là, si tu veux, aujourd'hui, ça peut m'arriver, bien évidemment, ça fait partie de ma vie maintenant, de tout ce que j'ai vécu, mais je refuse, en fait, je me mets en mode Tupperware. C'est-à-dire vraiment, faut pas oublier qu'on a un ennemi juré qui veut pas que tu sois bien, tu vois. Donc ça aussi, il faut le conscientiser. Et ça, je refuse. Je t'ai dit, la sakina, elle est précieuse. En gros, il m'aura pas, quoi. Je veux dire, donc vraiment se mettre en mode Tupperware. Quand tu as des West aussi, il faut se mettre en mode Tupperware. C'est ce que je conseille à mes amis. Et je dis, faut pas laisser et pas nourrir cette souffrance-là. Oui, on a souffert, oui. Et puis, il y aura d'autres épreuves. Ça, il faut en être conscient aussi. Et puis, Inch'Allah, qu'on y arrive tous, malgré l'amertume de l'épreuve, Inch'Allah, qu'on y arrive. Et c'est important aussi de s'entourer, de savoir s'entourer de bonnes personnes. On dit que le deuil révèle le vrai visage des gens. T'apprends qu'il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises, hein. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus, mais je vais les appeler les assistants d'Allah, si tu vois ce que je veux dire, qui vont décréter, comme si c'était des secrétaires d'Allah, que voilà, tu as eu telle ou telle épreuve, parce que, voilà. Mais ça, je te dis, je vais pas rentrer dans les détails. Et puis, tu vois des beaux visages. Il y a des gens qui ont fait preuve de beaucoup de choses belles. Et vraiment, je me concentre que sur ces personnes-là. Quand tu veux dire, quand tu dis les personnes, là, donc j'ai compris ce que tu veux dire, hein. Moi, Tu vois? j'appelle le terme que j'utilise, c'est ceux qui se mettent à la place d'Allah pour te dire, tu vois ce que je veux dire, ce que l'épreuve que tu as Oui, subie, c'est sûrement mérité ou un truc comme ça, c'est ça que tu... voilà. C'est Ouais. ça, ouais, exactement. Moi, Moi, je j'utiliserais les un appelle autre les terme assistants. que secrétaire, je dirais Mm. plutôt ceux qui, euh, ceux qui se mettent à parler à la place d'Allah, tu vois, et de décider à la place Ouais. d'Allah et qui croient qu'ils sont capables de sonder les cœurs à la place d'Allah, tu vois, qui commettent quelque Mm. chose de grave. Parce que j'ai envie de te dire, je te laisse réfléchir, hein, si tu devais penser à un prophète vis-à-vis duquel ou par rapport auquel tu pourrais, ton épreuve en fait, que cette épreuve que tu as vécue, quel est le prophète Oui. avec lequel tu partages cette réalité? Ou ceux qui Alors, pensent cette épreuve, ce serait ceci ou cela. c'est clair. C'est Quel clair. prophète tu penses auquel? Alors, moi, j'en ai eu plusieurs. Par exemple, quand on était enfermé à l'hôpital, moi, j'ai pensé au prophète Younous, qui était dans la baleine, par exemple. Mhm, J'ai pensé au prophète Ayoub, avec la maladie, mais c'était pas moi qui souffrais, c'était mon enfant. Mais voilà, j'ai pensé à lui, j'ai pensé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a perdu, enfin, qui a perdu. Je t'ai dit que même sémantiquement, j'aime pas dire perdre. mhm, C'est des MNA. Nos enfants, ce sont des MNA. Allah il nous a confié ces MNA. Quand il va les récupérer, il a le droit de le faire comme et quand il veut. Tu vois, mhm. ça, faut bien être conscient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu tous ses garçons. Donc, tu vois, je me suis Exactement. aussi identifiée à lui. Et ouais, je dirais, il y en a eu plusieurs, c'était ceux-là, essentiellement. Mhm. Ouais, Moi, j'ai essentiellement ceux-là. pensé au prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il a perdu effectivement tous ses garçons et même ses filles de Mm. son vivant. Une exception, Oui, c'est Fatima radiallahu anha, donc 6 enfants sur 7. Est-ce qu'on pourrait dire du oui, prophète alayhi salatu wassalam que ce décès-là serait lié à X ou Y raison? c'est clair. Mm. Et si on prend chez les femmes, hein, si on prend un personnage féminin, on a l'une des 4 meilleures femmes au monde, son épouse Khadija, qui a perdu ses Mm. garçons de son vivant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et ça, elle fait oui, partie des 4 meilleures femmes au monde. Donc l'erreur, en fait, des fois, il y a des gens qui se permettent, tu vois, de commenter une réalité, tu vois, une épreuve, sur base mm. de spéculation. Et faire cela, c'est se mettre
d'une certaine manière avec dan, parce que là, c'est une mauvaise opinion. Nous, quand on essaye, Exactement. on est dans l'idée de penser quelque chose d'Allah, c'est la bonne opinion qu'on met d'abord, tu vois, c'est pas la mauvaise. Et il y a, subhanallah, des personnes qui, lorsqu'elles vont émettre des hypothèses ou quoi, parce que ça peut être des hypothèses, il faut dire peut-être que c'est, tu vois, au lieu d'aller dans le Mm, peut-être que c'est et de voir la rahma, il y a des gens, subhanallah, chez eux, c'est plus fort, c'est de voir chaque fois le châtiment, en fait. C'est des personnes qui ont mm, un rapport au divin qui n'est que celui du châtiment parce que leur rapport au din, il est comme ça. C'est un rapport au din très, comment je vais dire ça, très strict, tu vois, très brutal comme ça, très figé, si on peut dire ça comme ça. Et donc, dès qu'il y mm, a une chose qui arrive, au lieu de tendre vers la bonne opinion d'Allah, qui est celle de considérer que la chose vécue est une miséricorde, qui a une sagesse derrière, non, non, en fait, on va aller directement. Et ça, c'est un travail. C'est-à-dire que les personnes qui sont comme ça doivent travailler dessus parce que ça va se retourner contre mm. elles. Tu es dans cet état d'esprit-là, ça va se retourner contre toi. Sois plutôt Exactement. dans une démarche, une approche de rahma, d'espoir. Et même, c'est le prophète alayhi salam qui nous dit, hein, dans notre rapport aux autres, il disait alayhi salam, أو كما قال, يسروا ولا تعسروا, qui veut dire faciliter et ne rendez pas les choses difficiles. Et c'est de l'autre partie que je veux mobiliser, c'est bashiru ولا تنفروا. Bashiru, c'est annoncer la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Et dans le Mm, verset que je t'ai cité juste avant, qu'est-ce qu'Allah nous dit quand il y a une monséba? Il dit quel est le comportement du musulman, de la musulmane, lorsque quelqu'un est frappé par une monséba? C'est de dire, ah ouais, c'est châtiment d'Allah. Non. mm, C'est wabashiri, annonce la bonne nouvelle. Wabashiri sabirin, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Mais Allah, comment il est décrit? Il décrit alladhina idha asabatuhum musiba. Ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par une musiba, une calamité, une épreuve. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc le devoir du croyant, de la croyante, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui endurent. Et pas l'inverse, tu vois. Mais ça, mm. comme tu dis, c'est une petite parenthèse, je dis ça juste, Oui. voilà, parce que tu m'as ouvert cette porte-là. Mais Mm. alhamdoulilah, nous, on doit garder une bonne opinion d'Allah dans chaque Et c'est le situation cas. qu'on vécu. Mhm. Essayer chaque fois d'interpréter les choses à partir de la rahma. Parce que la rahma d'Allah devance sa colère. C'est toujours et d'abord la rahma. Même avec le pire des hommes qui était Pharaon, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné je ne sais pas combien de chances, combien de miracles et tout. Pour nous Mm, montrer, hein, c'est pour nous montrer, Allah nous montre mm, ici dans ce récit-là que même avec la personne qui a dit Ana rabbukumul a'la, c'est moi votre Seigneur plus grand, et Allah donne des chances et des miracles et tout avant de sévir, tu vois, avant que le châtiment tombe. Combien de chances? Alors, qu'en est-il du musulman, de la musulmane? Quand les musulmans pensent mm, qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui les touche, un malheur, quelque chose qui est difficile, se dire, ah ouais, ça veut dire qu'Allah me châtie. Non, c'est le rahma d'Allah. Même pour ceux qui sont sortis de l'autoroute, tu vois, et qui sont des fois touchés, c'est pour les mm, ramener. C'est le rahma. C'est comme un cheikh disait ça, c'est comme un mouton quand il sort et il va se faire manger par le loup. T'as le berger qui lui lance un caillou qui fait mal sur la tête. Mais quel est le but? C'est pas de lui faire mal, hein, c'est de le ramener pour éviter de se faire manger. C'est pareil. On a mm, des musulmans, des musulmanes qui, oui, effectivement, se sont trouvés à prendre, moi j'appelle ça le put your hands up, complètement s'écarter mhm, et qui, des fois, en dehors du chemin, se retrouve frappé par quelque chose, mais l'interprétation qu'on doit avoir, c'est celle de la rahma. Quand bien même c'est mm, amer, hein, quand bien même c'est douloureux, et que ce serait la conséquence du péché, mais à partir du moment où ça les réveille et ça les ramène sur le droit chemin, alors faut pas voir ça comme un châtiment, mais c'est une miséricorde, mais qui est éducative, tu vois. On appelle ça une sanction éducative. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sanctionne, mais pour le bien, pas pour le mal. Parce que lorsqu'il décide réellement de châtier, c'est fini. La personne, le vrai châtiment, c'est la disparition. Pharaon a fini par être châtié. C'est quoi? Il est mort, noyé. Donc, lui mm. et son armée. Donc, ça, c'est important parce que tu me permets, en disant ça, j'ouvre des portes pour corriger Oui. certaines manières de se représenter les choses et ce réflexe qu'on retrouve très rapidement, même chez certains musulmans avec eux-mêmes, hein, de se dire si j'ai Mm, subi ça, c'est sûrement que Allah, j'ai dû faire quelque chose, qu'Allah me punit, tu vois. C'est toujours la mm, punition qui va être mobilisée dans l'argumentaire, dans le discours, quand on est touché par un truc désagréable pour la nefs, pour l'ego. mm. On ne doit pas voir les choses comme ça. Tu vois. Par exemple, je te cite des cas de sœurs ou de frères qui sont trouvés dans le divorce ou ils ont perdu leur travail ou des personnes qui étaient dans un projet de mariage, il y en a un qui arrête et qui vont interpréter, ouais, mais pourquoi Allah il me fait ça? Oui. Il voit comme un châtiment. Non, ça fait partie de la vie, c'est pour apprendre. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que finalement, Mm, cette épreuve, elle t'a permis d'apprendre mais tellement de choses sur la vie, mm. sur l'humain, sur les relations, sur ce qui est important. Ça a été vraiment pour moi une formation, hein, la formation la plus puissante. C'est une Oui. formation hyper puissante sur la vie, sur plein de choses. Donc, ça sert à quoi Mm, d'une manière ou d'une autre? C'est d'apprendre. Apprendre pourquoi? Parce que nous, on est musulmans. Apprendre pour se rapprocher d'Allah. Apprendre à cultiver quelque chose dans notre cœur
qui nous lie à Allah et quoi qu'il arrive, peu importe mm, ce qui nous est retiré ou peu importe le type d'épreuve, toujours se dire, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, c'est mon bien qui veut. C'est pour m'apprendre, c'est pour exactement. dévoiler certaines choses, c'est pour me rapprocher. C'est d'une manière ou d'une autre, on peut parler d'amour, hein, parce que quand Allah rapproche quelqu'un de lui, c'est par amour en fait. Et tu Mm, verras dans le Coran, je pense que tu le sais, même dans la Sunna, que plus Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. C'est comme ça. Tu ne verras pas c'est un ça, ouais. prophète et messager qui n'a pas été éprouvé. Tu rentres dans le Coran, tu vas voir. Non, plus quelqu'un est proche, plus il est éprouvé. Le meilleur des hommes, qui est le prophète, alayhi salam, a subi des épreuves, lui, Mm, de tout type d'épreuves. C'est lui, quand tu prends toute la somme de toutes les épreuves et de leur variété, c'est celui qui a été le plus éprouvé. C'est le plus près d'Allah. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il est éprouvé, qu'est-ce qu'il fait? Comme tu as dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. mm, J'accepte le décret d'Allah. Et je vais rajouter une chose, parce que dans le cas de ton fils, j'ai une scène qui me revient de ce que j'ai lu, hein, avec le prophète alayhi salam, quand il a perdu son dernier fils, qui s'appelait Ibrahim. Les larmes se sont mises à couler. Déjà, son bébé était malade, c'est aussi par une maladie. Et il aimait tellement cet enfant qu'il le sentait, tu vois, il le mettait près de lui. Sachant qu'il est orphelin, il n'a jamais connu son père, alayhi salam, il a perdu sa maman alors qu'il était encore petit. Là, il a une relation avec des fils qu'il a déjà perdus, il en a un autre. En plus, il porte le nom d'Ibrahim, qui mm, est le nom de son arrière-arrière-grand-père qu'il aime beaucoup. Et donc, il a l'enfant qui est décédé, il meurt, et les larmes coulent. Et il y a un sahabi qui lui dit, Ya Rasulallah, qui lui a dit, Ya Rasulallah, tu pleures. Il s'est étonné. Comment ça, le prophète, il pleure, alayhi salam, alors qu'il sait que c'est la dunya, que voilà, que cet enfant, s'il est mort, il aura le paradis et tout ça. Et les phrases du prophète, alayhi salam, elles sont puissantes. Et il a dit au Kamaqal, les larmes coulent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Ô Ibrahim, que la séparation avec toi me rend triste. C'est-à-dire cette séparation que je vis, hein, je suis séparé de toi, elle me rend triste. mm, Donc ça, c'est, tu vois, donc le sahabi il s'étonne. Comment ça se fait qu'il pleure? Il lui dit, tu pleures? Il dit, oui, les larmes coulent. Mon cœur mm, est triste. Mais ce qui sort de ma bouche, ce ne sont que des paroles où j'agrée le décret d'Allah. Et il rajoute, ô Ibrahim, que la séparation avec toi me rend triste. Subhanallah, tu vois. C'est subhanallah. puissant. Je pense que des paroles comme ça, elles vibrent, si on peut parler de vibration. C'est plus dans un cœur comme le tien. Mm, Moi, le mien, j'essaie de me mettre à sa place. Mais toi, c'est une réalité dans ta chair. mm, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est ça la puissance de la bonne opinion d'Allah et du lien qu'Allah, tu vois, c'est que Mm, on voit tout comme étant un tremplin et c'est puis toi et moi, on est sur le chemin. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire, c'est ça. il a juste, comment on va dire ça comme ça? Allah a décidé de l'amener dans la station suivante juste avant toi, mais tu vas vers lui Mm. Et on y va tous. et on y va tous. Et Moi, on je est comprends tous dans ton en soins histoire, palliatifs. mais on y va Mm, tous comme tu dis. mm. Et on est tous en soins palliatifs, finalement. Ce que je te disais aussi, on est des fois dans l'illusion de la vie, on ne sait pas quand ni comment, tu vois. Mais subhanallah, quoi. En tout cas, moi, si tu me poses la question, quand c'est tombé, moi, j'ai tout de suite su que c'était une épreuve. Moi, je Mhm. sais que j'avais une bonne opinion d'Allah et je dis, c'est une épreuve. Et je sais qu'Allah, il nous éprouve pour savoir comment on agit. Et je dis, je vais agir le mieux possible. Je vais être créative même dans des choses et tout ça. Et moi, c'est tout, je me suis vraiment tout de suite armée de c'est des ayats du Coran qui t'interpellent tout de suite. Mais je me suis jamais aucun moment dit que c'était une punition ou quoi. Mais même s'il y a des personnes qui peut-être se permettent de le dire, moi non. J'ai vraiment tout de suite conscientisé que c'était une épreuve et puis il fallait que j'agisse au mieux, quoi. Et voilà. Mais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ce que Alhamdoulilah. j'allais dire, est-ce que c'est possible après que tu me transmettes ton adresse email pour les sœurs peut-être qui vivent, Oui, sont je te passées l'ai par envoyé, là? je crois. Je te l'ai envoyé sur Oui. WhatsApp Ok. parce que je t'avais dit que j'avais un Zoom avec mon adresse email. Ah, Je te l'ai ok. envoyé, je Ah, crois. je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Ouais, je te l'ai envoyé. Ok. Si oui, ça, si tu as des personnes, ouais, à volontiers parce que je le fais déjà. Et ouais, si, Je connais une il n'y a sœur. pas de souci. Elle était montée avec moi dans une webconférence. Sûrement que tu as dû Mhm. la rater parce que sinon tu m'aurais dit, écoute, la sœur là, elle a vécu le décès de sa fille. Pourtant, elle a quatre enfants. Oui, Et le oui, décès de sa fille, ça l'a, tu vois, une fille qui avait un handicap qu'elle aimait beaucoup et tout. Et en pleine nuit, elle est décédée, elle s'en veut, tu vois, culpabilisait, je sais oui. pas si elle continue, par rapport à ça, qu'elle n'était pas là, est-ce qu'elle aurait pu la sauver ou pas, tu vois, et c'était terrible. Je l'ai vu Mm. deux, trois fois, elle est montée deux, trois fois dans un webinaire, et la première Ouais, fois, c'était très, tu vois, tu sentais l'armure du Moyen Âge, tu vois. La deuxième oui. fois, alhamdoulilah, elle s'est un peu plus lâchée.
Et je sais pas entre-temps, de son côté, comment elle vit les choses. J'ai essayé de la soulager comme je pouvais. Mais je pense que Ouais. tu pourrais, cette vidéo, si elle tombe dessus, bah, elle pourra l'aider. Je pense que Hmm. tu pourrais lui apporter. Donc je le fais en direct, hein. Donc si N'hésite elle pas. sort en question, elle N'hésite voit la pas. vidéo, de ne pas hésiter à voir. Donc en commentaire de la vidéo, il y aura l'email de la sœur. Que ce soit elle ou d'autres personnes qui ont été touchés par son récit, qui ont peut-être des enfants, hein, qui vivent avec le cancer, Hmm. bref, c'est toute personne qui s'est sentie, hein, touchée par ce qu'on, par le récit de notre sœur Zineb et qui a des similitudes avec son histoire, que ce soit en plein cœur de l'épreuve où vous êtes dedans ou après, hein, peut-être perdu un enfant, ben, la sœur, c'est devenu d'une certaine manière, je peux parler de mission de vie ou pas. Oui, Mhm. clairement oui. Et il y a d'autres projets, je vais pas Mhm. parler, ça c'est entre toi et moi, mais il y a d'autres projets que j'ai en tête et tout. Mais oui, s'ouvrir davantage, il était déjà, mais euh, je pense que je suis quelqu'un, je suis une femme de terrain, je suis une femme qui agit, qui a toujours été dans l'action. Et là, forcerie avec ce que j'ai vécu, Mhm. encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des projets. Et de toi à moi, je ne sais pas si tu es obligé de le mettre dans l'audio, dans la vidéo, mais par rapport à la Palestine aussi, je suis très engagée. J'ai même réussi à avoir un contact direct avec une famille qui vit dans un camp de réfugiés vers Abou Souela, je crois. Non, Abou Younous, je crois, ou Youssou, je sais plus. Et en fait, je l'avais localisé sur Snap parce que les manifestations, je trouvais que c'était pas assez concret. Et donc, en fait, tu peux aider concrètement avec une traçabilité des dons. Parce que quand je mobilise, parce que c'est pas facile de mobiliser, quand je mobilise des gens, je veux toujours une traçabilité de ce qui a été fait. Et donc, je demande à la personne, donc c'est un homme qui est marié avec 4 enfants, il s'appelle Ahmed. Et, et du coup, ben, on fait des PayPal, il récupère l'argent, il achète, donc il fait une traçabilité. Et pour prouver que c'est pas du fait que déjà on peut l'appeler sur WhatsApp, tu peux voir derrière que c'est KO. Et, il met dans une affiche, c'est pas d'ostentation, hein, c'est vraiment moi, ma NIA, c'est vraiment traçabilité. Et là, il met le prénom des personnes qui donnent avec la date pour voir que c'est bien, c'est pas du fake, que c'est vrai. Puis je leur dis tout le temps, tu peux l'appeler, il a un WhatsApp, tu peux faire une visio avec lui, etc., etc. Donc très engagé. Et après, je me dis aussi les orphelins, ça a toujours été le cas. Et je me rappelle, je suis désolée, je vais dans tous les sens, mais mon fils, tu sais, à l'époque, avant qu'il tombe malade, il me disait, maman, viens, je voudrais bien avoir un frère ou une sœur, viens, on adopte un enfant et tout ça. Et il me disait, viens, maman, viens, on prend un enfant le plus faible. Comme ça, on va lui montrer c'est quoi d'être un dur à cuire. Ce sont ses mots, hein. Il voulait que je prenne un enfant faible et il voulait qu'on l'aide à être des durs à cuire dans cette dunya, tu vois. Subhanallah. Et, non, Chad, c'était vraiment un enfant exceptionnel. Tu vois, avec ma soeur, on s'amusait des fois lui-même lui poser des questions un peu plus philosophiques, tu vois, parce que ça nous intéressait, tu vois. La dernière fois, pendant sa maladie, il disait quoi? Ma soeur elle lui dit, elle lui dit quoi? Elle lui dit, Chad, est-ce que toutes les femmes sont belles? Et lui, du haut de ses 7 ans et demi, il lui dit, Tata, c'est pas comme ça qu'on pose la question. Déjà, nous, on regarde comme ça, on dit, vas-y, on t'écoute. Et il fait, ça dépend de qui la regarde, mais ouais, elles sont toutes belles. Moi, j'ai 43 ans, j'aurais jamais pu dire cette phrase-là. Moi, je t'aurais dit, oui, la beauté, c'est subjectif, etc. Lui, il avait dit ça du haut de ses 7 ans et demi. Et nous, on l'a regardé comme ça, on s'est dit, subhanallah. Une, euh, une faculté de communiquer, une faculté de penser qui était exceptionnelle. Même les psys à l'hôpital, il y avait une psy à l'hôpital qui suivait les enfants. Il disait, on dirait il a une âme d'une personne âgée, enfin l'esprit d'une personne âgée alors qu'il a que 7 ans et demi, quoi. Subhanallah, alhamdoulilah. Et moi, je suis très honorée, hein. Franchement, je suis très honorée qu'Allah m'a donné, je te dis, pendant 8 ans, cet enfant-là, que il aurait pu, dans son décret, ne pas le faire. Tu vois, déjà, moi, alhamdoulilah, rien que pour ça, hein. Mais alhamdoulilah, je remercie Dieu pour ça et je suis très reconnaissante. Je n'ai pas une once de colère. Et Inch'Allah, qu'on gagne notre place au paradis pour le rejoindre, Inch'Allah. Mhm. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Oui, si tu le permets. Je t'en prie. Chose que je n'ai jamais dit et vraiment, j'ai envie de remercier des personnes, si tu le Mhm. permets. Mhm. Bah déjà, Allah, première des choses, c'est Allah de m'avoir donné 8 ans, un enfant exceptionnel en plus. Alhamdoulilah, en plus, j'ai appris énormément de choses sur moi-même, c'est formateur hein, d'être parent.
etc. Donc, alhamdoulilah, je suis très heureuse d'avoir vécu ces moments. Je te parlais de moments, donc alhamdoulilah, Allah nous a donné. Je remercie mes parents qui m'ont éduquée, qui m'ont portée, qui m'ont supportée, qui m'ont vraiment dans cette épreuve-là, c'était les premiers. Je remercie ma petite sœur Myriam qui m'a aidée à l'éduquer avant qu'il soit malade et qui m'a épaulée aussi. Je pense qu'elle a joué le deuxième parent aussi dans la maladie, donc je la remercie énormément. Il y a mon grand frère aussi qui était aussi pas mal. C'était une fois elle, une fois lui. Enfin, ils étaient très présents pour moi. J'étais peut-être la maman solo mais j'étais la plus entourée dans le service, enfin, le service hémato-pédiatrique. Je remercie mes frères et ma sœur, mes belles-sœurs, donc les épouses de mes frères. Je remercie mes neveux et nièces qui étaient exceptionnels pendant les soins palliatifs. On a fait énormément de choses. Franchement, on a eu un semblant de vie ordinaire. Ça, rien que pour ça, avant qu'ils partent, moi, on a tout gagné, quoi. Et je remercie toutes mes amies qui sont dispatchées dans le monde entier. Riyad, une amie à Riyad qui a fait plus de 3000 kilomètres pour voir mon fils. Elle était très attachée à Jahed. Je remercie des amis qui sont à Dubaï, en Angleterre, des amis en France, etc. Une amie qui habite dans le sud qui était l'origine de ce fameux montage de célébrités. Je remercie également ces célébrités qui vraiment, c'était juste après toi, juste après ta consultation. Cette amie en question, elle m'a dit comment tu te sens? Je dis moi si mon fils il va bien, je vais bien. Rien que cette phrase-là, elle m'a dit bah d'accord, on va lui faire du bien. Et donc elle a mobilisé pas mal de personnes, des célébrités, même des anciennes célébrités qu'on avait pu vu. Enfin bref, c'était très très beau. Donc je les remercie. Et parmi ces célébrités aussi, il y avait une personne on a tissé des liens, c'est une cascadeuse de Paris, elle se reconnaîtra. Je la remercie aussi pour tous ces mots échangés, son soutien, etc. Et alhamdoulilah, je suis honorée de vous avoir dans ma vie. Et, euh, et je suis très reconnaissante. Et j'espère un jour être là pour eux. Si un jour ils ont besoin de moi, je suis tellement reconnaissante que je voudrais leur apporter ce qu'ils m'ont apporté. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne, je pense. Mais voilà. Et je te remercie aussi pendant le flux. Mes épaules, les ont fait. Et je pense que j'ai lâché prise. Il y a eu un boulet comme ça qui est parti. Et du coup, puis, alhamdoulilah, ça m'a fait énormément en 2023, ça m'avait vraiment. En plus, je te dis, en termes d'isolement social, je pense qu'on ne peut pas faire plus. Et là, c'était vraiment, alhamdoulilah, ça m'a fait énormément de bien. Donc, je te remercie. Je te remercie pour le travail que tu fournis. Tu es d'intérêt public et d'intérêt général, je dirais, parce que c'est vrai que de voir des personnes qui souffrent, c'est dur, hein, de voir. Il y a la souffrance physique, mais aussi la souffrance psychologique. Et ça, c'est dur, quoi. C'est dur. Et puis, merci pour ce que tu fais. Et merci pour cet échange. Franchement, je pense que c'est pas un hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Ben, je suis contente que Allah il m'a insufflé ça. Et là, aujourd'hui, on est là ensemble à discuter de ce thème-là qui n'est pas facile à aborder. Et j'essaie de pareil, avec de la légèreté, de l'humour, etc. Parce que c'est vrai que c'est difficile, mais bon, alhamdoulilah, on est là, on est debout et Inch'Allah, juste pour Dieu, on le sera, Inch'Allah, on fera tout, on fera en sorte de toujours être debout. Bon, c'est moi qui te remercie pour la confiance, hein, et en 2023, ben, je remercie ta sœur, hein, Myriam, d'avoir pris le rendez-vous. Parce que, comme je te l'ai dit, hein, on a eu une consultation, donc c'était le 21 mars 2023. Et je me retrouve justement à évoquer ta situation en 2025, c'était le 28 juin Inch'Allah. 2025, pour te dire que ça m'avait marqué, hein. C'est l'idée de comprendre. Mm. Moi, des dossiers, j'en ai plus de 1000. J'ai plus de 1000 consultations. D'ailleurs, j'ai dû chercher dans mes fards, je t'ai retrouvé. Heureusement que je les classe par prénom. Mais c'est deux fards pleines, et là, j'ai acheté une tablette que pour ça. Et donc, je peux te dire tous les jours des consultations, donc il y a plein d'histoires. Mais la tienne, elle m'avait vraiment marqué à tel point que ben, on est là aujourd'hui, tu vois. C'est la Allah. première fois que je fais ce format-là. La plupart des formats que tu vas trouver, c'est des webconférences où je fais monter des personnes et je les accompagne en Oui, direct. Je fais un peu de thérapie. oui. Mais comme ça, de le faire avec une personne, vraiment une histoire unique comme ça en direct, c'est la première. Donc, Qadar Allah, hein, t'es venu au bon moment parce que C'est c'est Mektoub. la période durant laquelle les cours, j'arrête les cours juillet-août, je fais une pause, je reprends les cours au mois de Mm. septembre. Et les gens qui ont cours, ils ont les replays, plus de 500 replays pour mes cours, donc ça leur permet de rattraper. Et je fais le webinaire et je parle de ta situation. Ben, à la fin, c'est le samedi, j'avais encore cours lundi, donc j'ai fait samedi ça. Tu as vu la vidéo, je crois, samedi soir ou dimanche, tu me contactes. Oui, J'avais encore cours ce lundi. On était, je crois, le 30. Et aujourd'hui, on est mercredi, hein. Le tournage aujourd'hui, c'est le c'est mercredi, ça. ouais, le 3.
Subhanallah, normalement j'ai cours aujourd'hui. Donc je me suis dit, à la place du cours, comme j'ai l'habitude, ben, j'ai fixé, ça a été très vite, toi et moi. J'en ai discuté, je t'ai dit, Oui, tu vas ça a été fluide. direct. Voilà, Mm. fluide. Et là, on se Ça, retrouve à faire cet épisode, subhanallah. Et j'espère, en tout cas comme toi, hein, que après, nous, on est portés par les plans divins, hein. Peut-être qu'Allah, subhanahu wa c'est ça. ta'ala, de par sa grâce, il va faire que de cette vidéo, ça va toucher pas mal de personnes qui sont dans la même situation. Et ça leur redonnera de l'espoir. Et c'est le but, hein. Ça veut dire que moi, alhamdoulilah, j'ai été honoré par ta présence et je reprends, hein. Donc, je te remercie pour la confiance, que ce soit en 2023 ou aujourd'hui avec ce que tu nous as partagé. Et j'ai envie de te dire, ben, alhamdoulilah, ton histoire m'avait vraiment, vraiment, vraiment impacté. Et je me suis dit, subhanallah, ça m'a aidé. Franchement, ça me personnellement, parce que quand je fais des Mm. consultations, c'est difficile parce que j'accompagne des personnes en souffrance. Il y a plusieurs cas, à chaque personne, qu'est-ce qu'elle vit. Mais quand tu vois, en fait, dans la manière dont les personnes gèrent leur épreuve, ce lien qu'Allah et ô combien l'islam et la foi, tu vois, elle aide à tenir debout. Et j'ai envie de te dire, moi, parmi les choses qui sont hyper importantes pour moi et ma mission de vie aujourd'hui, c'est de connecter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. C'est le Mm. cœur de mon travail. Même dans les consultations, c'est chaque fois d'essayer de voir les plans divins cachés derrière les épreuves. Et ce lien, cette bonne opinion d'Allah. Et en fait, ton histoire, c'était l'illustration du chemin que je Subhanallah. cherche avec les personnes. En fait, mon but, c'est vraiment d'arriver à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, hein, t'a permis de réaliser. C'est-à-dire que peu importe le type d'épreuve, même lorsque l'épreuve, elle vient chercher ce qu'il y a de plus précieux à tes yeux, et je ne pense Mm. pas, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'islam, qu'il y avait de choses plus précieuses que ton fils, bah, quand Oui, même Allah tabaraka wa ta'ala t'a repris la prunelle de tes yeux, la bonne opinion d'Allah, l'amour d'Allah n'a fait qu'augmenter. C'est pas ça a diminué, non, non. C'est encore plus de complètement. bonne opinion, encore plus d'amour et tout. Ben, c'est le trajet que j'essaye de faire avec les personnes. Et de t'avoir ici, c'est-à-dire d'avoir une personne qui illustre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ce travail-là, parce que c'est lui Tes qui... propos, C'est voilà, c'est beaucoup c'est plus fou. puissant qu'un cours, tu vois. Je vais expliquer. Non, non, là, c'est du vécu, c'est le Mm. terrain. Et j'aime beaucoup ça. Donc vraiment, barakallahu fik, d'avoir Alhamdoulilah. illuminé, selon ma petite personne, hein, illuminé cette séance. Alhamdulillah, pleine de spiritualité, pleine d'amour d'Allah, pleine de résilience, de force aussi spirituelle, tu vois, d'inspiration et d'espoir. Et on espère par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala que ça va aider beaucoup de personnes et que ça Alhamdoulilah. contribuera à ta mission de vie. La suite du temps qu'Allah t'a donné, bah, peut-être avec l'email qu'on va mettre, hein, ton email en bas, peut-être que ça va créer, hein, ça va ouvrir un espace pour un projet ou je sais pas. Allah, c'est lui qui met, c'est Allah qui connaît la suite des épisodes. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'espère, c'est que ce soit un départ vers quelque chose, parce que tu es déjà occupé avec pas mal de projets, mais que ça Mm. renforce, tu vois, ça te renforce dans cette mission de vie et que ce soit réellement, tu vois, cette histoire que tu as vécue et le décès de ton fils, Allah yarhamou, Mm. soit une cause parmi les causes de j'ai envie de dire, de ce rayonnement spirituel, ce rayonnement du Mm. tawhid autour de toi, dans tes projets, avec les gens avec lesquels tu es en connexion, tu seras en connexion et tout ça, que vraiment c'est l'amour d'Allah, tu vois, qui se Mm. diffuse à travers tout ça, ton récit, ton énergie, tes projets et tout ça. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Et Wallah. puis si ça peut aider des personnes à relativiser, Mhm. parce que moi je sais que là, ces 2 dernières années, dans mon entourage, il y a des personnes qui ont vécu des choses et qui me l'ont dit. J'ai pensé à toi, j'ai Mhm. relativisé avec toi. Mhm. Et moi, j'ai pas de mal à endosser ce rôle. Mhm. Si les gens veulent relativiser avec mon histoire, ben, c'est avec un honneur que je... Il n'y a pas de souci. Moi, je suis très ouverte et dans le partage toujours. Et comme tu dis, là, tu sais, il y a beaucoup de choses que quand tu parles, je me reconnais énormément. Et j'aime beaucoup la neuropsychologie et je sais que je pense que tu dois aussi le suivre. Idriss Aberkan, toi, tu dois le Je- suivre. Il y a un domaine dans lequel il est bon. Domaine Et voilà. spirituel, Non, spirituel, non, il spirituel, est il à dit n'importe quoi. côté, voilà, Il est à mais côté de la plaque. Mais en voilà. termes de, par exemple, quand il disait que, tu l'avais dit dans une de tes webinaires, est-ce que tu mets ton orgueil au profit de la cause ou la cause au profit de ton orgueil? Ça, il l'avait dit dans son livre Libérez votre cerveau. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est très important de vraiment toujours, euh, ton attention, il faut toujours que, voilà, est-ce que tu fais ça pour qu'on dise de toi ou pour que tu aies de la renommée, etc., etc. Ou vraiment ton orgueil, tu l'as mis au profit de la cause, vraiment donner de l'espoir, donner. Et Les moi, je suis deux. comme toi, c'est-à-dire que ce soit dans mon travail, parce qu'on fait beaucoup de choses, ou dans ma vie de tous les jours, en tout cas, tout le temps, je fais attention à ma nia pour qu'elle soit et quand tu fais ça, en général,
il y a des bonnes choses qui se passent et il y a une espèce de, une dynamique qui se crée. Je le vois même dans mon travail, il y a une espèce de dynamique qui se crée quand tu fais ça. Et du coup, ben, je tenais juste à te dire que Mania, elle est comme la tienne. Je veux juste, si ça peut apporter du bien dans le cœur d'une personne et que, comme tu dis, qu'il y a une connexion vis-à-vis d'Allah, nous, on a tout gagné, on est content pour eux. On veut même pas de merci. Moi, je veux pas de merci, je veux même pas d'en connaître, rien du tout. Juste, vous avez ce cadeau-là, moi, ça me va. Que ça serve à quelque chose, tu vois, parce que des fois, tu dis, moi, je vis des choses graves, mais ça y est, stop, on n'en fait rien, tout ça, non, il faut partager l'expérience avec ceux qui la vivent, je l'ai fait naturellement de toute façon. Voilà, et puis donner une vision des choses, peut-être qui peut aider, inspirer, je sais pas. Voilà. Alhamdulillah. En Donc, tout cas, un grand merci à toi, Barakallahu fik, merci à toi. pour le temps, la confiance, le partage de toutes ces pépites, walillah alhamd. Et, euh, et pourquoi pas, on ne sait pas, peut-être à un autre podcast, on ne sait jamais, pour un autre thème, pour un C'est... projet qui va peut-être naître, ou... Allah alam, tu Là où vois. elle est. Là où Ouais, elle Inch'Allah. Qu'Allah hafdak, qu'Allah te réunisse avec lui dans le Firdaus al-A'la, Amin, Barak wa amin, ta'ala fasse de toi une source de miséricorde pour ta personne et les gens qui t'entourent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala amin, fasse que la baraka t'accompagne là où tu poseras ton pied et ta main, qu'Allah subhanahu wa ta'ala amin, t'accorde la bénédiction dans ta santé et la santé de tes proches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ton espérance de vie soit au service de son amour, au amin, service de sa connaissance et de la transmission, hein, de tout ce que tu as appris dans la vie et de tout cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde la bénédiction pour tous tes projets spirituels et mondains. Qu'Allah amin, tabaraka wa ta'ala te réunisse sous l'ombre de son trône, toi et les tiens, tous ceux que tu as aimés, que tu aimes et que tu aimeras, sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône. Qu'Allah vous amin, réunisse avec ton fils et ta famille, hein, toutes les personnes que tu as citées, et les amis de la famille et tout dans le Firdaus al-A'la pour l'éternité, et qu'il vous amin, comble de la vision de son visage sublime. Amin ya Rabb. Sallallahu wa sallam amin. ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin.